Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Perrin, le consul général de France. Merci à nos conseillers des Français de l'étranger d'être venus jusqu'ici. C'est une semaine un peu particulière puisque le Mexique est la capitale des Amériques françaises. On a beaucoup d'événements, et y compris des événements qui concernent les Français de l'étranger. Hier, certains d'entre vous étaient à l'événement des notaires au lycée français, mais aujourd'hui, beaucoup de questions. Et ça fait toujours plaisir quand il y a tous ces échanges très très spécifiques, parce que c'est autant de réponses qui vous sont apportées. Et les Français, la vie des Français de l'étranger, c'est aussi plein de questions particulières. Et aujourd'hui, donc, c'est la protection sociale des Français étrangers, avec, on a la chance d'avoir Éric Pavie, directeur général de la CFE, qui vient cette semaine au Mexique. Et donc cet échange, on est tous impatients de voir comment ça va se passer. Merci à l'Alliance française de nous avoir prêté cet auditorium, qui est presque aussi plein que pour le Ciné-Club. Donc bravo, voilà, de vous être mobilisés. Et sans plus tarder, pour passer aux choses sérieuses, je passe la parole à Éric Pavie. Merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Monsieur le Consul Général, et je me joins à ces remerciements parce qu'on a vraiment bénéficié de l'aide de vos services pour organiser cette conférence dans un pays où la CFE n'est pas venue depuis des années, assez longtemps. Et donc c'est important pour nous de pouvoir organiser cette conférence d'information. On a souvent des questions sur la CFE. On est présent depuis longtemps, la CFE au Mexique. Et on souhaitait donc vous donner les dernières informations. La Caisse a quand même beaucoup évolué ces dernières années, notamment dans le domaine de la santé. Donc on va pouvoir parler ce matin de protection sociale en santé, mais aussi de possibilités pour cotiser pour sa retraite lorsqu'on est expatrié, ou de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voilà, donc on évoquera ces différents sujets. On a prévu une présentation là que nous allons vous dérouler. Alors c'est principalement moi qui vais parler. À un moment, je solliciterai le témoignage aussi concernant les complémentaires santé à la CFE, parce que c'est important que vous ayez un panel un peu plus général avec deux personnes qui sont présentes avec moi. Et puis bien sûr, on prendra vos questions. Alors éventuellement au fil de l'eau, ou on les regroupera à la fin de l'intervention selon comment ça se passe. Voilà, donc si tout est clair, je vais démarrer sans plus tarder avec une présentation de les missions de la CFE. Donc pour commencer par le commencement, je vais rappeler un petit peu les spécificités de notre organisme par rapport. Voilà, je vais y arriver. Résiste sur le passage de la diapo suivante. Alors, ça va dans un sens, mais ça ne veut pas aller dans l'autre. Voilà. Alors, donc la CFE, simplement rappeler qu'on est bien donc une caisse de sécurité sociale au sens juridique du terme. L'État français a créé en 1978 par la loi la Caisse des Français de l'étranger. Donc c'était le choix politique de créer une caisse de sécurité sociale dédiée pour les expatriés. Alors à l'époque, la population visée, c'était principalement des salariés d'entreprise. C'était une période aussi de boom de l'expatriation sous sa forme classique, avec un contrat d'expatriation et un package global. Donc expatriation qui a beaucoup évolué maintenant, donc on parle plutôt de Français de l'étranger que d'expatriés pour refléter la diversité des situations. Mais donc une caisse créée en 1978, et tous les textes applicables à la CFE, ils sont dans le Code de la Sécurité sociale. Ce n'est pas un organisme qui relève du Code des assurances ou de la mutualité en France. Autre spécificité, donc nous avons un conseil d'administration où siègent en fait des adhérents de la CFE élus. On a une présidente par exemple qui est au Maroc, Madame Frege, et qui est adhérente à la CFE et qui préside ce conseil d'administration. Et nous avons des administrateurs un peu partout dans le monde, mais pas au Mexique, en tout cas pour l'instant, mais peut-être que des vocations apparaîtront. Le rôle de la CFE est très simple, en fait, c'est
de proposer une continuité avec le système de sécurité sociale français aux Français de l'étranger. Donc, on va partir des couvertures de sécurité sociale françaises, santé, retraite, accident du travail et maladies professionnelles, et nous allons proposer aux Français qui quittent le territoire de conserver le même type de couverture à l'étranger. Donc, on décline ces couvertures françaises à l'étranger et on le fait en continuité au départ en France et au retour en France. On va voir comment ensuite. Alors, vous voyez, un peu capricieux. Voilà. Ah là là. Attendez. Voilà. Alors, donc concrètement, dans le monde, on est présent partout dans le monde, de tous les pays du monde pratiquement. On a des adhérents évidemment plus ou moins selon les pays. Ici au Mexique, nous couvrons un peu plus de 3000 personnes aujourd'hui. Il y a plus de 150 000 clients dans le monde. Un tiers des adhérents sont aujourd'hui couverts par leur entreprise via des contrats qu'on appelle contrats collectifs. Et puis, les 2 tiers, donc, ce sont des individuels qui cotisent à titre personnel, donc sur les différents risques que j'ai cités. Alors, pour démarrer sur la santé. Donc sur la santé, quelles sont les grandes différences entre les multiples offres d'assurance privée en santé qui existent et l'intérêt d'une caisse de sécurité sociale comme la CFE dans la matière. Alors, on identifie trois grands sujets sur lesquels on est différent et où on retrouve notre mission de service public. D'abord, ce qu'on appelait la Sécu pour tous, c'est le fait que l'adhésion en santé à la CFE se fait sans aucune considération d'état de santé ou d'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questionnaire médical, l'état de santé n'est pas pris en compte pour le calcul de la cotisation ou son évolution par la suite. Et on n'a pas non plus de barrière d'âge à l'adhésion, c'est-à-dire qu'on peut adhérer à tout âge. Je précise simplement que si on n'adhère pas dès le départ de France et qu'on le fait après être expatrié, plus de 3 mois, il y a une carence, c'est-à-dire une période pendant laquelle on ne peut pas toucher de remboursement qui est de 3 mois ou de 6 mois, selon l'âge. Donc, tout le monde peut accéder à cette couverture santé de la CFE, quel que soit l'âge ou l'état de santé. Deuxième spécificité, c'est la continuité des droits avec le système de sécurité sociale français. C'est-à-dire que si vous adhérez au départ de France, on vous couvre en continuité du régime français, donc généralement la caisse primaire d'assurance maladie en France, sans qu'il y ait de jours où vous ne soyez pas couvert. Et puis quand vous revenez en France, vous êtes aussi couvert pendant la période qui précède votre prise en charge par le régime obligatoire. Parce qu'il est important de rappeler que quand on arrive en France, si vous demain vous retournez vivre en France, vous n'avez pas forcément de couverture de sécurité sociale dès le premier jour. Sauf à avoir des statuts spécifiques, être un retraité avec des droits en France, ou bien un salarié français rémunéré en France dès son arrivée, il y a ce qu'on appelle une carence de 3 mois. Une personne lambda qui arrive en France, française ou pas d'ailleurs, a 3 mois pendant lesquels la sécurité sociale ne le couvre pas. La CFE va protéger de cette carence en vous couvrant en attendant que le régime obligatoire, au bout de 3 mois, vous récupère donc à la caisse primaire d'assurance maladie. Et puis enfin, il y a la carte vitale. Donc ça, c'est depuis 2019, nous proposons à tous les assurés qui sont éligibles, donc il faut au moins un numéro de sécurité sociale définitif et certifié, une carte vitale, donc ce qui facilite beaucoup les soins en France, puisqu'en France, vous utilisez la carte vitale dans les pharmacies, par exemple, pour avoir du tiers payant sur les médicaments, sur la part CFE, par exemple. Ou chez le médecin, vous évitez des factures papier, etc. Donc c'est un service qui est assez apprécié. Alors, en termes toujours de couverture santé, nous, on a donc depuis les couvertures santé ont complètement été changées par une réforme législative qui est intervenue en 2018. Donc, depuis 2019, voilà les couvertures santé pour les individuels qui sont proposées à la CFE, qui dépendent en fait. Alors, l'idée de la réforme, c'était que les contrats santé soient adaptés à la situation de chacun, aux grandes situations de chacun. Donc, on a un contrat qui est le plus classique à la CFE, le plus courant, c'est le contrat Monde Expat Santé. C'est une couverture santé partout dans le monde. Donc vous êtes couvert ici au Mexique, vous êtes couvert aux États-Unis, si vous même y compris pendant des vacances ou quel que soit le motif de déplacement, à Singapour et en France.
évidemment à des niveaux variables selon les coûts du pays, puisque on y viendra après, les garanties varient, nous, selon les zones. Mais vous êtes couvert dans le monde entier. Jeune expat, c'est le même type de couverture au monde entier, mais pour les jeunes, donc moins de 30 ans, avec un tarif plus attractif, puisqu'on est sur une population jeune. Donc, ces deux produits-là, c'est une couverture mondiale. Les deux autres sont parfois moins connus, mais notamment France Expat se développe beaucoup ces dernières années. Donc, puisqu'il a été créé il y a quelques années, c'est un produit qui fonctionne bien. France Expat ne couvre que les soins en France. Donc, on est bien sur une population d'expatriés, de personnes qui résident à l'étranger et qui, donc, mettons qu'au Mexique, vous avez une couverture santé qui vous convient tout à fait, éventuellement par votre employeur d'ailleurs. Vous avez une bonne couverture santé, mais ce qui vous intéresse, c'est d'être couvert par la CFE lors de séjours occasionnels en France. Si vous rentrez régulièrement, ça permet d'avoir la carte vitale et d'être pris en charge en France comme un assuré social français. Donc on a ce produit qui s'appelle France Expat Santé, qui est bien sûr moins cher que Jeune Expat ou Monde Expat, puisqu'il ne couvre que les séjours temporaires en France. Donc c'est un produit qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas encore très connu. Donc on en parle à chaque fois. Vous pouvez parfaitement être ici avec un système de couverture santé qui vous convient et prendre en plus France Expat Santé pour vos séjours réguliers en France. Voilà. Donc ce produit-là. Retraite Expat Santé, c'est l'inverse. On vise une population de retraités avec une pension française et qui ont au moins cotisé 15 ans dans le système français avant leur retraite. Parce que quand on remplit ces critères, en fait, sur votre retraite, grâce à votre retraite, vous avez des droits à vie à la sécurité sociale en France. Et en tant que retraité, vous avez certainement toujours votre carte vitale de la caisse primaire d'assurance maladie. Et quand vous séjournez en France, vous êtes couvert par la sécurité sociale. Donc, vous n'avez pas besoin de la CFE pour vos soins en France. Et donc, la CFE, avec Retraite Expat Santé, couvre uniquement les soins hors de France. Et évidemment, là aussi, c'est moins coûteux que Monde Expat Santé puisqu'on ne vous couvre pas en France. Voilà, donc vous avez ces formules, couverture monde, couverture France uniquement, et couverture partout sauf en France selon la situation de chacun. Les tarifs dépendent de savoir si vous êtes tout seul ou en famille. Famille, c'est 2 personnes et plus. Le tarif est le même à partir de 2 chez nous. Donc soit en France et étranger, j'en ai parlé. Et je précise enfin que les services ont été beaucoup dématérialisés ces dernières années. On a d'ailleurs des extranets clients qui permettent de déposer les factures et puis une appli sur mobile. Et ces extranets vont être refondus dans un peu plus d'1 mois maintenant. Vous aurez des extranets complètement refaits avec de nouveaux services en ligne qui seront proposés. Voilà. Sur les couvertures santé, on propose aussi une option dite de prévoyance. C'est l'option indemnité journalière, capital décès, invalidité. Donc, elle peut être prise ou pas. Si vous la prenez, donc il faut être salarié. Par contre, elle ne concerne que des personnes qui ont un statut de salarié. Et en fait, on retrouve ce qui existe en France, c'est-à-dire la couverture des arrêts de travail. Donc, quand un médecin vous prescrit un arrêt de travail pour maladie, nous l'indemnisons sous forme d'indemnité journalière. Il y a des spécificités. La principale, c'est que il y a 30 jours de carence, c'est-à-dire que les 30 premiers jours ne sont pas indemnisés. Vous avez le congé maternité, donc là on retrouve le système français, 6 semaines avant l'accouchement, 10 semaines après. Donc un congé maternité qui est indemnisé aussi par des indemnités journalières, donc sur le modèle français. Seul point de vigilance, attention, il faut que l'adhésion à la CFE et la souscription à cette option interviennent avant le démarrage présumé de la grossesse. Voilà, ce qui est un classique, toutes les assurances aussi appliquent cette règle, sauf si bien sûr on adhère au départ de France. L'allocation paternité, c'est une déclinaison à la CFE du congé paternité, mais qui est un peu différent maintenant de ce qui existe en France puisque la législation a évolué. Donc il s'agit en fait d'une indemnité journalière qui est versée au père lors d'une naissance et qui est donc versée sur demande du nouveau papa. Et puis le capital décès, donc vous savez, quand un salarié en activité décède, ses bénéficiaires ont le droit à un capital décès, comme le fait la Sécurité sociale en France. Donc avec cette option, on vous propose aussi la même chose. Du coup.
Voilà. Alors, au niveau des garanties, comment ça fonctionne à la CFE? Donc, la cotisation est la même pour tous partout dans le monde. C'est-à-dire que quel que soit votre pays de résidence, on va vous donner un niveau de cotisation qui va dépendre de votre tranche d'âge et de savoir si vous êtes en solo ou famille. Voilà, tout simplement. Par contre, le niveau de remboursement est différent selon le pays. Donc, il y a 5 grandes zones. La zone 1 est la zone des pays les moins coûteux en santé et où les taux de prise en charge par la CFE sont les plus élevés. Et puis la zone 5 sont les pays les plus chers au monde en santé et donc les taux de remboursement de la CFE sont plus bas. L'idée étant que pour un même acte, la CFE doit rembourser à peu près l'équivalent partout dans le monde. C'est la conception du système. Donc, le Mexique est en zone 3, donc plutôt en milieu de tableau. Même si, la tendance aujourd'hui, vous le savez, sans doute au Mexique, c'est quand même une augmentation, voire une flambée des prix, notamment dans le secteur hospitalier, privé. Donc, on peut se demander si le Mexique restera toujours en zone 3, mais pour l'instant, c'est un pays zone 3, donc plutôt médiane. Voilà, comparable par exemple maintenant à un pays comme la Thaïlande, voilà. Sachant que donc les pays plus chers, c'est les États-Unis, Singapour, etc., sont en zone 5. Et puis beaucoup de pays d'Afrique sont par contre plutôt moins chers en zone 1 ou 2. Donc ce niveau de zone, il va déterminer ensuite les niveaux de garantie. Donc je vous ai mis quelques copies écran des garanties que pour vous donner une idée, si ça veut bien changer. C'est comme on a un peu de mal. Hein. Ah ben, bon. Alors du coup, ça en passe plusieurs. Bon, il prend avec un peu de retard. Voilà, donc je vais juste vous montrer comment c'est structuré du coup. Vous avez donc à chaque fois donc les zones en haut, donc vous êtes zone 3 ici. Donc il y a certains éléments sur lesquels on est sur des forfaits et là quel que soit le pays, c'est la même somme et on ajuste toujours nos garanties à ce que fait la sécurité sociale en France. Donc lorsque la consultation généraliste est revalorisée, donc en France la sécurité sociale rembourse 70% de la consultation de généraliste. Là, c'était tarif 25 €, donc elle va être valorisée bientôt à 30. On suit les taux. Voilà. Donc là, vous êtes sur un forfait, quel que soit le prix de la consultation, c'est 17,50 € qui est remboursé. Par contre, sur de la pharmacie, par exemple, ici, on va être à 55% de prise en charge des médicaments ou 90% si vous êtes reconnu en affection de longue durée. Hein, vous connaissez le système des ALD en France. Donc on majore les remboursements pour les ALD à l'étranger. Voilà, ça c'est les remboursements à l'étranger. En France, c'est plus simple. La CFE s'aligne sur les grilles de remboursement de la sécurité sociale. Donc quand vous avez des soins en France, on va vous rembourser la même chose que la sécurité sociale. On suit l'évolution des tarifs français et les taux de remboursement français. Alors, oh là là là. Bon, voilà. Alors. Pour terminer sur le thème de la santé, je voulais qu'on parle un peu de complémentaire santé, parce que vous avez vu que donc, étant donné que le pays est quand même assez cher, la préconisation de la CFE, c'est de dire en santé, ne prenez pas, si vous le pouvez, que la CFE pour le Mexique, parce que vous allez avoir des restes à charge importants. Donc on conseille de prendre en plus une complémentaire santé et pas n'importe laquelle des complémentaires qui sont adaptés. Donc je voulais le témoignage. Alors j'ai Jean-Christophe Pandolfi et puis on a aussi Benoît Laroukis qui est là, qui sont tous les deux courtiers et dont c'est métier de faire ce conseil. Donc je voulais qu'ils témoignent un peu auprès de vous sur comment s'orienter dans ce système. Merci Alic, merci à tous pour votre présence, merci beaucoup Monsieur le Consul, merci Monsieur Signoret, l'élu des Français, votre élu des Français à l'étranger, et merci à l'Alliance française de nous recevoir. Ces remerciements, c'est pas pour perdre du temps, mais c'est surtout pour remercier Éric Tavi pour ce qu'il fait, parce que c'est fantastique, et c'est aussi fantastique que ce que fait la Caisse des Français à l'étranger, parce que nous sommes le seul pays au monde à bénéficier d'une extraterritorialité, donc une extraterritorialité de notre système de protection sociale. C'est-à-dire que le système de protection sociale qu'on a en France est valable pour tous les Français dans le monde. Nous sommes les seuls au monde. Le seul pays qui pourrait dire qu'il a quelque chose, c'est la Belgique, mais qui est bien loin de nous. Et d'ailleurs, les Belges viennent s'assurer à la CFE parce que c'est pas seulement ouvert aux Français, c'est ouvert à tous les Européens. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Et
Et ça contribue énormément au rayonnement de la France dans le monde et à l'activité des Français de l'étranger en fait. Donc aujourd'hui, on est là avec Benoît Larocchi pour vous parler de la complémentaire santé. Donc s'il est vrai qu'il y a quelques années, on se posait pas trop la question, les frais de santé étaient pas très chers. On n'avait pas vraiment besoin de complémentaires. On avait la CFE qui nous couvrait très bien. On s'aperçoit depuis 3-4 ans qu'il y a une explosion des coûts de santé, notamment au milieu hospitalier. Et c'est ce qu'évoquait Eric, et c'est ce qu'on disait avec Benoît hier. Aujourd'hui, on peut plus se passer d'avoir une assurance qui va couvrir votre hospitalisation. Et j'en parlais tout à l'heure avec certains d'entre vous qui me disaient mais moi j'ai une mutuelle en France et je suis ici, j'ai rien en fait. Et on s'aperçoit que depuis Covid, qui a hyper sensibilisé les gens, les Français et l'étranger à la santé, on peut plus se passer de ça, surtout dans un pays comme le Mexique, où les prix s'envolent. Donc en fait, aujourd'hui, on parle de santé expat, mais aussi il y a Expat Santé, Expat Assurance, pardon, avec Benoît Larocchi. Donc on est des complémentaires, on est confrères, on travaille ensemble, on fait pas exactement la même chose. Nous, Santé Expat, on est très digitalisé dans les services. Ça veut pas dire que Expat Assurance ne l'est pas, mais comme on n'a pas cette proximité que Expat Assurance a avec vous sur le terrain, on essaie de la compenser par des services à distance. Notamment, j'en parlais tout à l'heure avec Madame Ouattard, donc sur l'accompagnement en santé de la femme notamment. Donc, comme on n'est pas présent sur le terrain, ça nous permet d'avoir des services qu'on va mettre à votre disposition pour vous accompagner, notamment sur de la maternité, pour vous mettre à disposition des sages-femmes 24/24, 7 jours sur 7, qui vont vous accompagner si vous avez la moindre question, et notamment dans des pays où il n'y a pas de système de protection sociale, où la gynécologie est moins prise en charge, vous allez pouvoir avoir des réponses. Pareil sur d'autres sujets comme l'endométriose, la fécondation in vitro. On a eu le cas, d'ailleurs, ça va évoquer quelques souvenirs à certains d'entre vous qui sont dans la salle. Un enfant, par exemple, un enfant de 7 ans qui a un AVC et qui perd l'usage de la parole. Il est à l'étranger et il doit réapprendre à parler. Vous allez trouver un orthophoniste pour l'accompagner dans le réapprentissage de sa langue locale. Par contre, dans le réapprentissage de la langue maternelle, vous n'allez pas trouver un orthophoniste en français. Et là, donc, nous mettons à disposition des orthophonistes en téléconsultation qui vont accompagner le réapprentissage du français. Idem pour tout ce qui est physicothérapeute, donc on parle de kiné, etc. Voilà le nombre de services qu'on va mettre à votre disposition pour compenser cette absence de proximité que Expat Assurance va vous apporter parce qu'il a une meilleure connaissance du terrain. Et je vais lui laisser la parole parce qu'il va parler de ses services et de cette valeur ajoutée qu'il peut avoir sur des services qui peuvent être en ligne comme nous. Merci Jean-Christophe, merci Monsieur Pavie de venir. La dernière présentation date de l'époque du sénateur Cantegri, il y a une dizaine d'années. Merci à vous d'être présent, ça donne du sens à notre travail. En quelques mots, donc, beaucoup d'entre vous me connaissent, moi je suis le fondateur d'Expat Assurance, spécialisé dans la santé des Français et de l'étranger. On est depuis 20 ans au Mexique. Je suis aussi le député suppléant de Madame Éléonore Carrois, que j'assiste sur les thèmes relatifs à la protection sociale. Nous avons vu les garanties de la Caisse des Français et de l'étranger. On est sur la zone 3, donc on est à 42% de remboursement en cas d'hospitalisation. Et il n'y a pas de paiement direct aux hôpitaux avec la Caisse des Français et de l'étranger. Pour ces deux raisons, il est préférable d'avoir une complémentaire. Pour avoir un paiement direct aux hôpitaux et pour être assuré à 100% des frais réels et pas en pourcentage des tarifs de la sécurité sociale française. Ici au Mexique, et aussi bien M. Pavie que Jean-Christophe de Santé Expat l'ont mentionné, le Mexique a toujours été beaucoup plus cher, en tout cas depuis 27 ans que j'y suis, en termes de santé par rapport à la tarification française. On est face à une explosion des coûts, surtout due aux hôpitaux ABC et Los Angeles, Pedregal et Interlomas au Mexique, ce qui ne nous aide pas. Si vous regardez le milieu de l'assurance santé ici, j'ai vu des augmentations de 42% chez Best Doctor, j'ai eu du 28% chez GNP. Tout le monde souffre. Donc nous, comme professionnels de l'assurance, notre travail, c'est de trouver des complémentaires santé qui soient suffisamment solides pour supporter de telles augmentations, apparues depuis le Covid surtout, et des complémentaires santé, avant tout spécialisés pour les Français de l'étranger. C'est très important parce que vous avez des complémentaires santé en France qui ne fonctionnent pas pour les Français de l'étranger.
même s'ils disent qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas vraiment. Référez-vous au site de la CFE, il y a quand même la liste des complémentaires importantes. Donc les complémentaires santé, des compagnies qui sont assez solides pour supporter des augmentations fortes dans des pays comme le Mexique, pas seulement le Mexique, le Brésil, Dubaï aussi a subi des augmentations délirantes, la Thaïlande, le mentionnait monsieur Pavie, et des complémentaires qui s'intéressent au Mexique, ce qui n'est pas le cas de toutes. Alors nous n'avons pas de boule de cristal avec Jean-Christophe pour savoir comment vont réagir les compagnies à l'avenir, mais on a assez d'expérience quand même pour le savoir. Une compagnie française en 2023 a augmenté ses primes entre 80 et 120% parce qu'ils s'intéressent plus au métis. D'autres compagnies, moi je travaille beaucoup avec April International ici, pas que, mais April International a un bureau de gestion au Mexique, donc on connaît très bien l'écosystème mexicain, a décidé de squeezer l'intermédiaire qui payait directement les hôpitaux pour s'asseoir avec chacun des hôpitaux et négocier la tarification avec chacun des hôpitaux, donc Angeles et ABC qui posent problème en termes tarifaires. Et ils ont mis au point une carte électronique de paiement qui permet, dans des cas de coûts excessifs, aux gens de rentrer en disant qu'ils n'ont pas d'assurance et de sortir en payant avec la carte de l'assurance qui est chargée automatiquement. Donc l'hôpital a un paiement immédiat et les coûts sont bien moindres. Donc voilà, c'est notre métier de vous conseiller avec des propositions qu'on pense être solides et de gens qui s'intéressent vraiment au Mexique. J'entends, il me semblait que la mutuelle des affaires étrangères était en train de refuser les paiements directs dans des hôpitaux comme l'ABC et le groupe Angeles. Voilà, certaines compagnies d'assurance ont des comportements, d'autres en ont différents. Donc voilà, on essaye de faire face à cette inflation au Mexique tous ensemble parce qu'il y a une réalité. On dit souvent que les compagnies d'assurance sont des brigands, ou j'entends ça souvent, des voleurs qui gagnent beaucoup d'argent. D'ailleurs, l'assureur dans l'écosystème, c'est pas celui qui gagne le plus d'argent. Les compagnies d'assurance, c'est un métier de statistique. Si on dépense plus qu'on encaisse, il va y avoir un problème. S'il y a un problème, il y a plusieurs solutions. Ou on ferme le produit dans le pays, et les gens qui sont malades pourront plus changer, ils auront plus d'autres solutions, ils seront plus couverts. Ou on envoie des augmentations délirantes, donc encore une fois, les gens qui sont malades ne peuvent plus bouger. Ou on essaye de contenir les choses, peut-être en réduisant les garanties ou en trouvant des mécanismes. Donc c'est notre métier de trouver ces solutions. Bien sûr, les cotisations augmentent, on le voit, celle de la Caisse des Français de l'étranger augmente, celle des complémentaires augmente. Je pense pas que la tendance sera à la baisse, en tout cas c'est pas ce qu'on voit dans l'univers médical, surtout concernant les hôpitaux, parce que les médecins, en général, on a assez peu de cas d'abus. Ici, je vois le docteur Eric Azan qui a opéré une bonne cinquantaine de nos clients, dont moi-même 2 fois, qui opèrent à l'ABC, mais qui pratiquent des honoraires qui sont tout à fait acceptables pour les compagnies d'assurance. Donc, c'est vraiment avec les hôpitaux qu'on a un souci. Et la tendance n'est pas à la baisse, bien au contraire. Donc voilà, on fait, nous, partie de cet écosystème. On essaye de résoudre. On est à votre service. Vous allez avoir des questions maintenant ou peut-être plus tard. Et avec plaisir, on y répondra. Merci en tout cas. Non, c'est bien. Je le fais ou tu... Non, tu veux le faire? Allez. Moi, je voulais pas trop monopoliser la parole avec Benoît sur les complémentaires santé, mais on vous a donné en fait quelques idées de coûts de complémentaires santé par rapport à la CFE, sachant que là, c'est des coûts de santé qui sont complémentaires sur absolument tous les postes, consultation, analyse, etc. Et même si avec Benoît, notre message, c'est vraiment de privilégier en premier lieu l'hospitalisation, qui serait des coûts complémentaires bien moindres que ceux qui sont exprimés ici. Merci de ces témoignages. Je pense que, alors aussi bien Benoît d'ailleurs que Jean-Christophe restent avec moi pour cette conférence et après si vous voulez nous voir et discuter sur cette partie santé. Donc vous avez compris que ce qu'on recommande de manière générale, c'est d'être attentif quand même sur son assurance santé, sa couverture santé ici et en France pour vos séjours éventuels en France. Qu'il y a différentes formules à la CFE, y compris couverture uniquement en France ou uniquement à l'étranger. Mais que, vu les coûts au Mexique, on recommande fortement de prendre une complémentaire en plus. Voilà. Et pour terminer sur la santé, je voulais préciser une chose, c'est que on a présenté là les produits pour les individuels
Et la CFE couvre aussi les collectifs et les complémentaires aussi d'ailleurs. Donc il existe, les couvertures sont similaires, mais les grilles de cotisation sont différentes pour les entreprises. Donc nous couvrons tous les salariés des entreprises en fait, qu'elles soient alors des entreprises françaises ou des entreprises de droit local, parfaitement. Par contre, chez nous, il y a une condition de nationalité française ou européenne. Donc, mais nous acceptons aussi de couvrir d'autres nationalités si je dirais que la part des Français et Européens est assez importante dans l'entreprise. Voilà. Donc, on peut aussi vous renseigner sur des couvertures entreprises. Alors, voilà pour la santé. Alors, je voulais aussi parler de deux autres garanties de la CFE, donc des autres risques. Donc, c'est plus la santé. Ce sont les risques professionnels et la vieillesse. Alors, risque professionnel, je vais être un peu plus rapide. La vieillesse, on va un peu plus expliquer. Donc, les risques professionnels sont ce qu'on appelle les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc là, vous savez en France, c'est aussi une branche de la sécurité sociale, les risques professionnels, qui visent donc les accidents de travail, qui peuvent concerner tout le monde, et je le dis toujours aussi des professions, tout à fait des professions de bureau, parce que on a en tête un accident de travail sur un chantier, mais un accident du travail, ça peut tout à fait arriver à une secrétaire dans un bureau, ça peut arriver à n'importe qui chute en allant à son travail, en glissant sur un trottoir, etc., etc. Donc l'accident de travail et la maladie professionnelle, c'est-à-dire une maladie dont la cause est liée à l'activité professionnelle, donc il y a des critères de reconnaissance, on applique la réglementation de la sécurité sociale, donne droit dans ce cas-là à des arrêts de travail indemnisés, à des rentes, voilà, et donc en cas d'incapacité de travail, voire de décès, puisqu'il peut y avoir des accidents de travail mortels. Donc là, c'est un autre produit, c'est de couverture AT-MP, qui peut être souscrit en plus de la santé ou en dehors de toute autre souscription à la CFE, mais qui ne concerne que les salariés. Voilà. Donc c'est important de le mentionner parce qu'il est assez peu coûteux finalement, ce dispositif, puisque ça démarre à 60 € par trimestre. Donc vu le risque couvert, c'est quand même assez intéressant et ça permet d'avoir l'équivalent de ce qu'on a en France en matière d'accidents de travail et maladies professionnelles. Voilà. Je voudrais plus développer la retraite, qui est le dernier grand risque qu'on... Voilà, la retraite. Alors, sur la retraite, donc là, la retraite, la CFE ne paye pas de pension de retraite, qu'on soit clair. Ce que la CFE propose, c'est pour les salariés en activité, qui sont ici, expatriés, et qui donc ne peuvent plus cotiser à la sécurité sociale en France, de continuer à cotiser volontairement pour votre pension de retraite de base en France. Le principe est simple, c'est que la CFE va appeler chaque trimestre une cotisation retraite, vous nous la versez et nous la reversons aussitôt à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France. Donc c'est le régime général des pensions de retraite. Alors l'intérêt du dispositif, il est donc d'avoir une carrière complète au moment de la retraite, parce que on gomme complètement l'expatriation. Vous cotisez exactement de la même manière que si vous étiez en France. C'est-à-dire que le barème va dépendre du niveau de revenu que vous déclarez. Il y a plusieurs tranches de revenus et on y applique le taux en vigueur en France sur les cotisations retraite. Donc vous payez exactement la même chose qu'un salarié français. Certaines entreprises aident les salariés à payer leurs cotisations. Parfois, ce sont des personnes qui le financent eux-mêmes. C'est un effort plus conséquent que la maladie, parce que pour vous donner une idée, les cotisations du coup reviennent dans une fourchette, on va dire, de 1000 à 2000 €, un peu plus de 2000 € par trimestre, pour cotiser pour sa retraite, parce que c'est les montants qu'on cotise en France. En France, on s'en aperçoit un peu moins, puisque l'employeur prend en partie en charge ces sommes. Voilà, donc c'est la possibilité de cotiser volontairement pour sa retraite. C'est assez important. Alors, et c'est assez important d'y penser dès son arrivée à l'étranger, parce que moi, alors dans ce type d'événement, comme ce type de conférence, on a souvent des personnes qui viennent nous voir parce que elles sont arrivées à l'étranger à un moment. La retraite n'était pas du tout la préoccupation du moment. Ils se sont installés, puis finalement ils sont fait une situation correcte, et puis ils commencent à se projeter sur leur retraite. Et ils souhaiteraient se mettre à cotiser à la CFE à ce moment-là. Mais si vous avez laissé se constituer un trou, mettons, d'une dizaine d'années, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas cotiser rétroactivement. Donc vous avez, au bout d'un moment, vous perdez l'intérêt de cotiser si vous avez laissé se constituer un trou trop important, parce que vous n'aurez plus la durée de cotisation nécessaire pour avoir une bonne retraite.
Donc il faut y penser le plus en amont possible. Surtout si vous avez déjà cotisé un certain temps dans le système français avant d'arriver au Mexique, il est dommage de perdre tout le bénéfice de ces cotisations en ne poursuivant pas l'effort. Donc c'est un effort d'épargne, enfin un effort, oui, c'est une forme d'épargne, que de continuer à cotiser pour sa retraite, mais c'est important. Parce que je rappelle, je ne sais pas si vous avez toujours en tête les critères pour la retraite en France, mais donc il y a le fameux âge légal dont on parle toujours, donc qu'il faut atteindre pour avoir droit à une retraite à taux plein, et qui recule régulièrement. Alors même si là vous avez suivi donc le débat sur le conclave des retraites, etc. Alors où le débat portait au début sur peut-on revenir à 62 ans et puis maintenant c'est doit-on aller au-delà de 64, mais on voit bien, donc vous avez déjà ce critère d'âge, et vous avez une durée de cotisation en nombre de trimestres. Et là, la CFE vous permet d'atteindre ce quota de trimestre. Si vous ne l'atteignez pas, il y a des décotes importantes jusqu'à se réduire considérablement la pension de retraite à laquelle vous avez droit. Et puis le dernier aspect qui est important, c'est le montant sur lequel vous avez cotisé pour calculer la retraite. Donc, vous savez que le système français prend en compte les 25 meilleures années de revenus. Donc, quand au moment de la liquidation de votre retraite, la Caisse nationale de vieillesse va regarder tous vos trimestres cotisés et prendre les 25 meilleures années. C'est pour ça que la CFE va vous demander votre niveau de revenu. Et si vous, évidemment, plus vous cotisez sur les tranches élevées, plus vous allez avoir une retraite intéressante au moment de la liquidation de la retraite. Voilà pour la retraite. Si je voulais juste préciser deux choses. Alors les conditions, des conditions pour adhérer. Donc on les a écrits. Alors elles sont un peu. Alors on va juste reculer un tout petit peu parce qu'on fait écran. En fait, les critères sont définis dans la loi. Donc il faut être né en France ou bien avoir, on va dire, été dans le système français. Alors soit en ayant été affilié 5 ans à la sécurité sociale en France, y compris comme enfant, par exemple dans une CAF, via une CAF. Donc vous avez été 5 ans dans le système français, ou bien avoir cotisé au régime français dans les 6 mois avant le départ. Et puis, il faut aussi être salarié. Voilà. Donc, nous, on va demander un contrat de travail, des bulletins de salaire, ou bien être chargé de famille ou sans activité. Et dans ce cas-là, on cotise sur un niveau différent, mais qui permet au moins de valider des trimestres. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais enfin, c'est les règles qui sont posées par le législateur. Donc, n'importe qui ne peut pas adhérer à la CFE sur la retraite. Voilà. Il faut remplir ces critères. Soit d'être français, d'avoir eu ce passage en France, et puis d'être salarié globalement. Voilà. Et oui, et la dernière précision que je voulais apporter, c'est que ce que nous vous proposons là, c'est le régime de base de retraite. Vous savez qu'en France, on cotise sur 2 niveaux à la retraite et qu'on a 2 niveaux de retraite obligatoires. C'est la pension de base versée par la CARSAT, la CNAV, les CARSAT, c'est celle dont on vous parle. Et vous avez aussi l'Agirc-Arrco, donc la retraite complémentaire, qui s'appelle complémentaire mais qui est obligatoire. Donc si vous voulez vraiment avoir l'intégralité de ce que le système français offre aux Français en France, vous pouvez aussi chercher à cotiser en plus donc de la CFE à l'Agirc-Arrco, donc via des groupes de protection sociale. Donc sur les individuels notamment, il y a le groupe Malakoff Humanis par exemple qui propose cette possibilité de souscrire. Donc c'est une retraite par points, le système de retraite complémentaire, mais on peut aussi souscrire en plus de la CFE. Bon, si vous voulez, on pourra détailler, mais globalement, il faut savoir que plus le revenu est important, plus le régime Agirc-Arrco est intéressant, puisqu'en fait, dans la part de la retraite future, la pension de base va être très importante pour un petit salaire, on va dire, et moins importante que la part complémentaire pour un gros salaire. Voilà. Donc c'est des éléments un peu complexes, mais il faut avoir tout ça en tête. Ce qui est important, c'est en tout cas de vous poser la question quand vous êtes en activité sur votre future retraite, et de savoir qu'il y a cette possibilité de cotiser volontairement pour sa retraite en France via la CFE. Voilà. Et alors, le dernier point qu'on voulait vous présenter avant de passer aux questions, c'est vous faire une information aussi sur la possibilité de cotiser en catégorie aidée. Et je sais que la responsable sociale du service social, du consulat est avec nous, voilà, au premier rang. Si vous avez des questions là-dessus, voilà, la catégorie aidée, c'est un dispositif important qui montre aussi le caractère de sécurité sociale de la CFE. Qu'est-ce que c'est cette catégorie aidée? C'est la possibilité d'adhérer en santé à la CFE avec une cotisation réduite.
parce qu'on a des revenus en dessous d'un certain plafond. Donc c'est encadré par le législateur. À partir du 1er avril 2025, cette cotisation elle est de 228 € par trimestre pour tout un foyer, quel que soit le nombre de personnes concernées. Et elle donne accès à une couverture complète mondiale CFE. Voilà. Évidemment, c'est entouré de critères. Donc, il faut être français, donc avoir la nationalité française, être inscrit au consulat, donc sur les listes consulaires ou en faire la démarche. Et puis, il faut surtout que les ressources du foyer soient inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale. Donc, actuellement, c'est 23 550 €. Donc, si vous répondez à ces critères, vous pouvez auprès du service social du consulat déposer un dossier. Une commission d'élus va examiner le dossier et indiquer à la CFE si oui ou non vous avez droit à la catégorie aidée. Donc le chef de poste, donc c'est le consul, prend la décision accord ou refus et derrière la CFE ouvre des droits. Donc pour nous c'est un dispositif important pour l'accès aux soins et il y a donc un certain nombre de bénéficiaires de la catégorie aidée ici au Mexique. Voilà. Donc on arrive au bout, je crois, de la présentation. Alors, avant de prendre les questions, je précise juste, donc j'ai affiché des contacts. Alors, téléphone, pour tout ce qui est adhésion, le mail qui est indiqué InfoExpat est dédié aussi à tous les renseignements sur les adhésions. Donc, quand on va dire que ce soit en retraite, en santé, etc., c'est un mail qui vous permet d'avoir accès à nos conseillers pour des devis et puis pour des propositions. Et puis bien sûr, en santé, si vous êtes intéressé par des devis avec un pack plus complet intégrant des complémentaires, c'est intéressant aussi de passer par mes collègues courtiers qui sont là, qui ont l'habitude de travailler avec la CFE et du coup de vous proposer des choses adaptées et compatibles avec la CFE aussi. N'importe quelle assurance, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas forcément compatible avec la CFE. Voilà. Et puis nous avons aussi beaucoup d'informations sur le site internet cfe.fr. Voilà, on va passer peut-être aux questions du public. Alors j'ai un deuxième micro. Normalement. Oui, et voilà, il marche. Souvent, par catégoriser, ils savent pas s'il faut faire le dossier avant, en même temps, ou s'il faut d'abord avérer et ensuite les demander. Bonjour, et merci pour toutes ces explications. Question très précise. Les enfants, dans une famille, jusqu'à quel âge peuvent être couverts dans un même contrat familial? C'est 20 ans. Alors, les enfants peuvent être ayant droit de votre contrat jusqu'à l'âge de 20 ans. Okay. Après, ils peuvent rester à la CFE s'ils sont toujours expatriés, mais ils ont leur propre contrat, donc jeunes expat, ou France expat, mais jeunes. Ok. Et voilà, je crois que c'est tout. Alors on a souvent la question, j'en profite par rapport à votre question, on a souvent la question si cet enfant part étudier en France, par exemple. Dans ce cas-là, il ne peut pas rester à la CFE parce qu'il va relever du régime étudiant en France. Donc l'université ou son école va l'inscrire à la sécurité sociale en France, donc il quittera la CFE. Mais par contre, sinon, il bascule sur un contrat autonome. Bonjour, Evelyne Laroche, je suis retraitée de l'éducation nationale, j'étais au lycée là à côté pendant 25 ans et donc je paye sur mon paiement retraite sont retirés chaque mois à peu près 120 € normalement et jusqu'à présent, jusqu'à il y a 1 an à peu près, j'étais remboursée normalement de tous mes soins. J'ai même été une fois hospitalisée pour biopsie et il y avait eu un paiement direct. Et puis, à un moment donné, il y a un peu moins d'1 an, j'ai voulu me faire rembourser les lunettes, le prix des lunettes et les dents. Donc, c'était plus important la dépense que d'habitude. D'habitude, c'était les médicaments, etc. Et donc, la MGEN m'a répondu que fallait m'adresser à, je sais pas la formule exacte, une agence locale. J'ai pas bien compris. Après, j'ai compris que c'était la CFE. J'ai écrit à la CFE en avril de l'an dernier. Et puis, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas répondu.
j'ai essayé de téléphoner plusieurs fois, c'est très compliqué avec le décalage horaire et puis la ligne est toujours occupée. Et depuis, j'ai plus de nouvelles, donc j'ai pas été remboursée. Donc je ne demande pas mieux, bien entendu, que de payer la part de la CFE. Je voudrais savoir quelles sont vos relations avec les mutuelles. Et je demande pas mieux donc qu'il y ait un retrait automatique de mon compte en France. Quoi d'autre dire? Je suis enseignante français, j'ai toujours été à la Sécu en France. Et donc voilà, donc je voudrais savoir qui peut me permettre. Je crois qu'automatiquement j'ai dû adhérer à la CFE, mais jamais j'ai pu cotiser. Voilà, donc je voudrais savoir comment régler cette situation. Oui. Il faudrait qu'on regarde votre dossier pour être sûr. Déjà, si vous n'êtes pas sûr d'être à la CFE, parce que en fait, avec la MGEN, on a ce qu'on appelle un accord de délégation de gestion. C'est-à-dire que pour les assurés communs, CFE plus MGEN, et c'est vrai pour d'autres assurances partenaires en fait, la MGEN devient votre guichet unique à qui vous envoyez vos demandes de remboursement. Il vous rembourse vos prestations et ensuite il se tourne vers nous pour rembourser notre part. Voilà. Donc typiquement sur un cas comme vous citez, des problèmes de remboursement de lunettes ou de dentaire, normalement c'est la MGEN qui vous répond, et s'il y a un problème, elle se tourne vers la CFE, on règle ça entre nous, mais c'est transparent pour vous. Après, on peut vérifier votre situation. Par contre, la CFE ne prend pas de cotisation sur votre pension de retraite. Hein. Ça doit être autre chose sur la pension. C'est peut-être la cotisation MGEN, ça je ne sais pas. Mais voilà, c'est une cotisation séparée. Si était inscrit au la CFE, mais jamais j'ai dû adhérer. En fait, ce que je veux maintenant, c'est par quel mécanisme je peux cotiser à la CFE. Écoutez, je pense que le mieux, c'est que je prenne vos coordonnées à la fin pour qu'on vous recontacte, parce que pour vérifier que vous n'êtes bien pas à la CFE, et après, si vous êtes retraité, la logique, c'est d'adhérer à retraite expat santé dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pour être couvert partout dans le monde, sauf en France, puisqu'en France, a priori, vous devez être couverte par la caisse d'assurance maladie maintenant. Oui, parce que j'ai une retraite française. Voilà, exactement. Je viens vous voir à la fin. D'accord, je noterai tout ça. Bonjour, Nathalie Chambon. J'ai une question en ce qui concerne la continuité. Vous parliez tout à l'heure de continuité entre caisses. Que se passe-t-il quand on passe d'un pays à un autre pays, qui n'est pas la France, et qu'on a des caisses différentes? Est-ce que c'est à nous, par exemple dans le cas d'une ALD, est-ce que c'est à nous de fournir les informations et tous les justificatifs à la CFE, enfin quand on arrive à la CFE, qu'on n'était pas à la CFE avant, ou est-ce que c'est fait automatiquement d'une caisse à l'autre? Alors, c'est une bonne question. Alors, quand on change de pays, il y a très peu de formalisme au niveau de la CFE. Ça, faut simplement nous le signaler et on enregistre dans nos bases de données que vous avez changé de pays. Mais ça ne joue pas, donc ça ne modifie pas vos cotisations puisque la cotisation est partout la même dans le monde. Par contre, c'est le niveau de remboursement peut changer. Si demain vous déménagez aux États-Unis, pour prendre un exemple de pays beaucoup plus cher à côté, le taux de remboursement ne sera pas qui sera pratiqué sera pas le même qu'au Mexique. Mais vous restez adhérent de CFE, et vous n'avez pas besoin de changer de caisse, comme vous dites, c'est la CFE qui vous couvre de toute façon. Quelle était l'autre question que vous posiez? Le document, par exemple. Ah oui, ALD. Alors vous n'avez, ouais, alors pour les ALD, donc les affections de longue durée, je sais pas si tout le monde connaît. Donc une affection de longue durée, c'est une liste de maladies chroniques, on va dire, qui sont listées à la Sécurité sociale en France et qui sont reconnues, qui donnent droit en France à une prise en charge de 100% des frais Sécurité sociale, et à l'étranger avec la CFE une majoration des remboursements. Donc c'est toujours intéressant quand on a ce type de pathologie, de les faire reconnaître au régime ALD. Donc il y a deux systèmes. Soit au moment de l'adhésion à la CFE, vous avez déjà une affection de longue durée, nous on va prendre, il faut le signaler à l'adhésion, on récupère le dossier du service médical de l'assurance maladie, on enregistre dans nos bases de données. Soit vous le signalez après, et ça peut parfaitement être un médecin à l'étranger qui remplit le document pour demander la reconnaissance de l'affection de longue durée. Après, c'est toujours un médecin conseil sécurité sociale qui valide, in fine. Donc,
une fois que cette démarche est faite, vous pouvez changer de pays autant que vous voulez, j'allais dire. Nous, l'ALD est bien enregistré, elle change pas en fonction du pays. Simplement, il y a simplement une échéance de fin maintenant sur les ALD. Donc, si elle est accordée, par exemple, jusqu'en 2029, même si vous avez changé 2 fois de pays depuis, vous l'aurez toujours. Mais par contre, en 2029, il faut faire une demande de prolongation de l'ALD. Voilà, mais il n'y a pas d'autres démarches à faire. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'hésite à faire venir ma mère de France qui a 79 ans à s'installer au Mexique. Et dans les présentations des mutuelles complémentaires, vous n'avez pas donné d'exemple pour les retraités. Et quand j'ai contacté la plupart des assurances privées au Mexique, on me disait que c'était impossible d'assurer quelqu'un d'aussi âgé. Je me demandais si c'était volontaire, vous n'avez pas cité cet exemple. Donc, c'est plutôt une question que j'adresse aux courtiers. Ou est-ce que c'est possible, si quelqu'un déménage en retraite, presque 80 ans, d'être couvert à 100%. Merci pour la question. Non, c'est un sujet qui est vraiment très complexe pour assurer les personnes de plus, parce que les assureurs complémentaires plafonnent souvent l'adhésion à 55, 60, 65 ans et rarement au-delà. Donc, on a quelques exceptions, c'est-à-dire on a quelques assureurs complémentaires qui acceptent, alors à des prix qui sont quand même bien plus importants et qui tiennent compte des coûts de santé du pays. Donc, par exemple, on travaille avec des assureurs qui assurent jusqu'à 80 ans ou jusqu'à 85 ans. À des prix qui sont vraiment importants. Il faut voir pour le Mexique. Je pense, on l'a jamais fait pour le Mexique. Je l'ai fait pour ma grand-mère qui était venue me rejoindre aux États-Unis. Elle avait 89 ans à l'époque. Et donc, j'avais fait adhérer à la CFE. Et l'idée, c'était de dire, c'est bien qu'on évoque ce sujet. On a une personne âgée. Si vous la faites venir, a priori, c'est qu'elle a pas de gros problèmes de santé. Donc elle vient ici, et en fait il faut vraiment faire attention qu'il y ait une assurance rapatriement qui soit bien faite pour la France en cas de problème, donc et couvrir les deux besoins. C'est de dire si malheureusement il y a quelque chose ici qui est grave et qu'elle peut être rapatriée, il faut qu'on ait une bonne assistance rapatriement, au moins ça, pour qu'elle soit rapatriée en France et être prise en charge à 100% en France grâce à la sécurité sociale et sa mutuelle, et un contrat qui va couvrir au moins l'hospitalisation ici, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une consultation, les médicaments, ça va, c'est pas grave, ça peut être $50, c'est quelques dollars et on peut le couvrir. Et souvent, le prix de l'assurance n'est pas couvert par ces consommations-là. Mais par contre, à l'hôpital, et on l'évoquait avec Madame Water tout à l'heure, aujourd'hui au Mexique, il est assez fréquent d'avoir des frais d'hospitalisation qui peuvent excéder les $20,000. Et quand même vous êtes à la CFE qui couvre 42%, donc ça veut dire qu'il reste $11,600 de votre poche. 11 600 € de votre poche, et se dire est-ce que je suis en capacité de les prendre ou pas, et c'est cette partie-là qu'il faut assurer. Donc le conseil, ce serait pour votre maman de faire du retraite expat santé avec une complémentaire, et là je vous encourage à nous solliciter, donc soit Expat Assurance, soit la Santé Expat, pour qu'on vous accompagne sur la complémentaire uniquement sur la partie hospitalisation et sur la partie assistance rapatriement. On espère qu'elle est rapatriée, mais qu'elle soit rapatriée en France, auquel cas il y aura pas de souci au Mexique. Si malheureusement elle n'est pas transportable, à ce moment-là il faut couvrir ce risque-là. Pardon, juste un petit détail. Les explications de Jean-Christophe sont très claires et tout à fait pertinentes. Il y aura quand même un sujet avec votre maman, c'est le questionnaire médical que la complémentaire demandera de remplir. S'il y a des antécédents médicaux, etc., on verra ce qui se passe avec la complémentaire, mais il se peut qu'il soit exclu. Là, dans le cas de votre maman, la souscription à la Caisse des Français à l'étranger est vitale. Parce que ça permettra, s'il y a des problèmes de santé qui sont exclus, qui soient couverts par la Caisse des Français à l'étranger, selon les tarifs de la Sécurité sociale en France. Donc c'est vraiment le mécanisme que Jean-Christophe vient de commenter qui est important. Caisse des Français à l'étranger avec des complémentaires, mais il y aura quand même cette partie sûrement à prendre en charge et en considération. Bonjour, Bertha Portoul. Je cotise actuellement à la retraite et je veux savoir combien de trimestres il faut cotiser pour avoir droit à demander le remboursement après. C'est 167. Combien de trimestres?
J'ai pas pris alors, il faut savoir que le nombre de trimestres cotisés pour avoir droit à une retraite à taux plein, et je voudrais pas dire de bêtises parce que en plus, il dépend aujourd'hui de l'année de naissance. Et il est progressivement amené, je crois, à 167 trimestres de mémoire. Et il va encore il est possible qu'il bouge encore. Hein. Donc, si vous voulez, alors poursuivre le nombre de trimestres que vous avez cotisés et qui sont enregistrés, vous avez le compte en ligne de l'assurance retraite. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Donc, l'assurance retraite, c'est la CNAV, hein, c'est le régime français de retraite. Vous allez sur le site l'assuranceretraite.fr. Mon compte en ligne, c'est l'identifiant, c'est le numéro de sécurité sociale et puis vous avez un mot de passe. Ça vous permet de consulter, alors c'est intéressant d'ailleurs pour tout le monde, de consulter tous les trimestres pour lesquels le régime français a enregistré une cotisation. Et c'est intéressant de le faire un peu en amont parce que vous pouvez vous apercevoir d'ailleurs de périodes qui devraient être prises en compte. Par exemple, si vous avez travaillé en Europe, il y a des mécanismes de coordination en Europe, où il y a des pays qui ont des conventions avec la France aussi pour reconnaître des trimestres. Donc ça permet de regarder déjà ce qui est enregistré. Et je précise aussi d'ailleurs pour ceux qui cotisent en retraite à la CFE, comme vous madame, c'est qu'il y a un délai, c'est-à-dire que c'est seulement une fois par an que la CNAV actualise ce relevé. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vos cotisations des derniers trimestres n'apparaissent pas. C'est parce que c'est seulement, je prends en début d'année, janvier, février, qu'ils d'un coup mettent à jour tout ce que vous avez cotisé l'année d'avant. Voilà. Donc pour regarder où vous en êtes, il faut aller sur l'assurance retraite. Et sur le site aussi, c'est indiqué le nombre de trimestres, mais je pense qu'il faut viser 167 maintenant. Et bonjour, je suis là. Et Romain Rapino, j'ai une assurance de April, mais je n'ai pas la CFE. Je voulais savoir, c'est plutôt une question pour les courtiers, si je contracte la CFE, est-ce que ma cotisation pour April va diminuer? Vu que bon, il y aura une partie qui sera prise en charge pour la CFE. Et j'ai une autre question aussi, c'est j'ai un conjoint, mais je ne suis pas marié avec lui. Est-ce que il est mexicain? Si moi je rentre à la CFE avec un contrat famille, est-ce que lui peut aussi en bénéficier, ou il faut être marié, ou il faut avoir certaines conditions? Alors je vais répondre à la partie CFE puis laisser mes collègues répondre sur l'autre question. Alors pour les couples, donc vous disiez, donc on peut avoir un conjoint d'une nationalité non française ou européenne sans problème à la CFE. Donc ce qu'on demande, c'est que le titulaire du contrat santé soit français ou européen. Et après, effectivement, on a beaucoup à la caisse, on a beaucoup de couples où l'un des deux est d'une autre nationalité et il n'y a aucun souci. Y compris, je précise, parce que ça arrive, malheureusement, si vous décédez, votre conjoint peut rester à la CFE, même s'il n'a pas le critère de nationalité, on va le conserver. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sur notion de mariage. Et la notion de mariage, alors là, on applique les règles françaises, c'est-à-dire que ça n'a plus d'importance. Vous déclarez une vie en couple, on ne vous demande pas si vous êtes marié, pacsé, vous déclarez une vie de couple et le statut marital ou pas n'a pas d'importance. Sur l'autre. Oui, d'ailleurs, c'est assez récent sur les nouvelles versions des contrats de la Caisse des Français de l'étranger, parce que dans le passé, un étranger ne pouvait être sur un contrat d'un Français que s'il était ayant droit. Je le mentionne parce que c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Donc pas de problème du côté de la CFE, des complémentaires bien sûr, puisqu'il s'agira de complémenter la Caisse des Français de l'étranger et de ne plus vous assurer au premier euro, les cotisations baisseront. Et vous pourrez d'ailleurs... on pourrait cotiser sur diverses compagnies puisque la configuration change. Donc, c'est opportun d'aller vérifier avec la concurrence d'April si April est toujours si l'offre d'April est toujours disons dans les tarifs du marché, parce que quand on change en complément de la CFE, les tarifications sont très diverses en fonction des compagnies. Donc oui, ça va changer, il faut faire le calcul. Et on est à votre disposition pour ça. Jean-Christophe aussi, je lui passe le micro peut-être.
Oui, en fait, après, il faut regarder l'équilibre pour vous. Donc, vous allez changer de contrat. Donc, vous n'allez pas garder le même contrat et c'est pas après qui va vous dire, ah ben, vous avez la CFE, je vais vous rembourser que sur le complément. Il faudra résilier un contrat et faire un nouveau contrat. Et de ce fait, voir l'intérêt pour vous de garder April ou, comme le disait Benoît, d'aller voir avec d'autres acteurs qui sont compléments de la CFE et voir, au bout du compte, si l'addition de la CFE plus la complémentaire est plus intéressante que ce que vous avez actuellement. Ce qui est souvent le cas. Oui. Tout d'abord, ça fait 5 mois que je suis rentré à la CFE et toute mon interaction par téléphone avec la CFE a été excellente. Ça, j'étais surpris, mais il faut le dire. Benoît, je pourrais pas dire ça avec tout le gouvernement français, mais pressé, je vous félicite. Benoît, vous avez mentionné 42% des frais hospitaliers. Est-ce que ça inclut les docteurs ou c'est juste le coût de l'hôpital? Ouais. Alors, quand on dit 42% de l'hospitalisation, c'est vraiment tout ce qui est hospitalisation. Si vous allez à l'hôpital, alors je connais moins le système au Mexique, mais pour ce qu'on appelle nous des consultations externes, c'est-à-dire c'est comme des soins de ville. Vous allez consulter un dermatologue qui vous facture une consultation médicale. On va le prendre en charge comme une consultation avec les taux de remboursement que j'ai indiqués, donc autour de 18 € de remboursement. On va pas appliquer les 42%. Les 42%, c'est pour tous les actes hospitaliers, voilà, mais éventuellement en ambulatoire, mais à l'hôpital. Oui, vous avez en partie répondu à ma question. C'est-à-dire, par couple, vous entendez couple marié ou couple pacsé. Qu'est-ce qui se passe pour les couples pacsés? En fait, ce statut ne joue pas sur les couvertures de la CFE. C'est-à-dire qu'on est sur une notion de couple point barre, marié, pacsé ou sans lien juridique. Ça n'a pas d'importance. On va considérer un couple. Donc avec un titulaire et son ayant droit. Ma question, si moi j'ai cotisé pendant 15 ans, expat santé, ça devient automatique que je puisse recevoir la retraite d'expat santé? Alors, vous avez cotisé pendant 15 ans pour votre retraite ou Non, expat en santé. En santé. Non, alors en fait les 15 ans, c'est 15 ans de cotisation retraite, c'est-à-dire quand vous cotisez pour votre retraite en France pendant au moins 15 ans, lorsque vous touchez ensuite votre retraite, vous avez des droits à la sécurité sociale en santé à vie. Voilà, donc en fait, y compris si vous avez cotisé via la CFE, hein, c'est important de le dire, si vous avez fait 10 ans de cotisation retraite en France et ensuite pendant 5 ans vous avez gardé la CFE, puis pour des raisons X ou Y après vous avez arrêté, vous avez quand même du coup 15 ans de cotisation vieillesse en France et le jour où vous liquidez la retraite, vous avez des droits à la sécurité sociale en France. Parce que vous, monsieur, vous êtes retraité? Non, pas du tout. Non. Mais moi, j'ai payé. Ça veut dire, si je vais prendre retraite, expat santé, je commence à cotiser à partir de maintenant, même si j'avais expat santé pendant 15 ans, ça veut dire que c'est indépendant l'un de l'autre? En fait, alors, retraite expat santé, c'est la santé. Pourra peut-être me compléter. Alors, parce que retraite expat santé, c'est la couverture santé, donc pour des personnes retraitées. Donc, il faut que vous soyez justement retraité, ayant cotisé au moins 15 ans en France. Vous touchez votre pension de retraite française maintenant. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va vous proposer retraite expat santé qui vous couvre partout dans le monde, sauf en France. Et en France, c'est la sécurité sociale qui va vous rembourser maintenant. Voilà. Oui, Marc, c'est moi qui ai fait ton contrat à la Caisse des Français étrangers, donc je me permets d'intervenir. Non, tu cotises pour la santé à la Caisse des Français étrangers. Tu ne cotises pas pour la retraite. Le produit retraite expat santé de la Caisse des Français d'étrangers, c'est pour cotiser à la santé aussi. En fait, la Caisse des Français à l'étranger propose de la possibilité de cotiser pour la retraite ou pour la santé. Ce sont 2 contrats différents, ce sont 2 tarifications qui sont différentes. Étant donné que tu cotises pour la santé et pas pour la retraite, tu n'as pas cotisé à la retraite française à travers la Caisse des Français à l'étranger, Marc. Merci. Je t'en prie. Je profite d'apporter une petite précision sur la notion de couple, puisqu'elle est évoquée à 2 reprises. La notion de couple, il faut quand même qu'il y ait une preuve de vie commune. Et
En règle générale, on vous demande que votre compagnon soit sous le même toit et donc ait un justificatif de domicile au même domicile que le vôtre. Par exemple, une facture d'électricité à son nom et un loyer à votre nom. Bonjour. J'avais une question sur la vie de couple aussi, notamment. Ma compagne vient d'avoir la nationalité française. Je suis ici. J'ai un contrat. Nous avons un contrat chez April. Nous ne sommes pas à la CFE. Dans le cadre où on pourrait cotiser à la CFE au sujet de la carte vitale. Je peux en avoir une. Est-ce que ma femme aussi, du coup, les enfants, quand ils seront majeurs, vont posséder leur propre carte vitale avec leur propre numéro aussi? Alors oui, très bonne question, parce qu'on a souvent des questions sur la carte vitale. Alors effectivement, la carte vitale, en fait, elle n'est pas directement gérée par la CFE, parce qu'en fait, on se raccorde au système d'information du régime obligatoire en France, et c'est lui qui gère. Donc on applique les mêmes critères que les assurés sociaux en France. Donc pour avoir une carte vitale en France, la première chose, c'est qu'il faut un numéro de sécurité sociale et qu'il doit être définitif et certifié. Donc généralement, très concrètement, c'est des numéros de sécurité sociale qui commencent par 1 pour un homme et 2 pour une femme. Mais il y a régulièrement parmi les expats des personnes qui ont des numéros qui commencent par des 7 et des 8, qui sont des numéros, ce qu'on appelle des numéros provisoires. Et avec ces numéros-là, on ne peut pas donner une carte vitale aujourd'hui. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas du tout de numéro de sécurité sociale, comme par exemple un conjoint au Mexique qui n'a jamais vécu en France, donc n'a aucune raison d'avoir un numéro de sécurité sociale en France. Lui, cette personne ne peut pas avoir de carte vitale dans le système aujourd'hui. Donc la première condition, c'est le numéro de sécurité sociale. Donc vous, dans votre cas, j'ai compris. Donc vous en avez oui, un. J'en ai. Voilà. Votre épouse, du coup, je ne sais pas. On n'a jamais vécu ensemble en France. Donc elle doit, elle ou les enfants n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Alors en revanche, vos enfants doivent pouvoir avoir un numéro de sécurité sociale. Puisque maintenant, alors dès la naissance, maintenant quand les consulats enregistrent les naissances, il y a désormais un numéro de sécurité sociale qui est attribué, comme ça se passe en France pour les enfants vous savez, quand un enfant naît en France depuis fort longtemps, l'INSEE, donc la mairie déclare à l'INSEE qui attribue le numéro de sécurité sociale à la naissance. Maintenant, dans les naissances à l'étranger, se passe la même chose avec les consulats. Et puis maintenant, pour toutes les personnes nées à l'étranger depuis 1970, il y a eu attribution de numéro de sécurité sociale par le gouvernement, mais sans qu'il y ait d'information des personnes concernées. Donc, il y a des personnes qui ont un numéro de sécurité sociale sans le savoir. Voilà. En tout cas, pour vous répondre, vous pouvez avoir la carte vitale. Vos enfants, du coup, seraient ayant droit sur votre carte vitale, et les enfants ont leur propre carte vitale à partir de l'âge de 16 ans, comme en France. Ce sont les mêmes cartes vitales que le régime obligatoire. Et par contre, votre épouse, si elle n'a pas de numéro de sécurité sociale, on peut pas nous lui en attribuer, on n'a pas ce pouvoir d'en créer. Donc, elle ne peut pas avoir la carte vitale. Elle peut quand même être remboursée de ses soins en France, mais sans bénéficier de la carte vitale. Donc elle peut bénéficier des remboursements. Oui, mais elle a jamais ce carte vitale, ça veut dire. Alors, ça veut dire sans carte. En fait, ça a fonctionné jusqu'en 2019. Aucun assuré de la CFE n'avait la carte vitale. Et pour autant, on prenait bien sûr les soins en France. On continue. Et ça fonctionne exactement comme un assuré social en France qui oublie sa carte vitale chez le médecin aujourd'hui. Que fait le médecin? Une feuille de soins papier, une facture papier, et il vous la remet et vous l'envoyez à la sécurité sociale. Là, ça va fonctionner pour elle exactement pareil. Au lieu de donner sa carte vitale, si elle va à l'hôpital, elle montre une attestation de droit CFE et elle a des factures papier en pharmacie, etc. Donc c'est un peu moins pratique, mais vous touchez les mêmes remboursements. Comment connaître le numéro de sécurité sociale? Le seul moyen pour madame d'obtenir un numéro de sécurité sociale, c'est si vous rentrez en France, de demander auprès de votre caisse de rattachement le rattachement de votre épouse sur votre numéro. Donc provisoirement, elle aura le même numéro que vous et ensuite un numéro lui sera attribué avec un 2. Alors, une précision sur le numéro de sécurité sociale, parce qu'on a aussi des expatriés qui savent qu'ils ont un numéro, mais qui l'ont égaré parce que vous ne l'utilisez plus beaucoup. Donc, nous, à la CFE, on a accès à des outils qui permettent de retrouver les numéros de sécurité sociale. Donc, à partir d'un nom, prénom, carte d'identité, si vous êtes immatriculé, comme on dit, on peut vous retrouver. Voilà. Donc, mais a priori, toute personne qui a vécu en France ou qui est née en France a un numéro de sécurité sociale. Et parfois il est égaré, mais on peut le retrouver. Il figure aussi si vous avez des bulletins de salaire de France, si vous avez certains diplômes ou cartes d'étudiants à l'université, vous pouvez essayer de le retrouver sur des documents comme cela. Si je vais poser une question aussi sur la carte vitale,
Non, elle est renouvelable parce que moi j'ai reçu la carte vitale il y a des années, alors j'avais rien de santé. Mais depuis, on ne l'a plus jamais renouvelée. Alors elle est encore valable, vous voyez? Alors la carte vitale, oui, en fait, elles sont valables sans limite de durée des cartes vitales. Simplement, elles doivent être mises à jour. C'est-à-dire que la carte vitale, surtout avec la CFE, où on ouvre des droits tous les trimestres, hein, puisque vous payez au trimestre. Il faut, quand on arrive en France, au début de son séjour, la mettre à jour. Donc ça se fait dans toutes les pharmacies. Vous la mettez à jour sur une borne ou au guichet. Et du coup, figure sur la puce le fait que vous avez des droits à jour et que vous êtes à la CFE, parce qu'il faut que le régime CFE soit identifié sur la carte. Donc, il faut simplement la mettre à jour, mais elle doit fonctionner. Après, si elle fonctionne pas, dans ce cas-là, il y a une procédure de refaire une nouvelle, mais normalement, elle doit fonctionner. Et une autre question, c'est si quelqu'un a un accident, malade, n'importe quoi, il doit rentrer à l'hôpital. Alors, si vous n'avez aucune convention avec aucun hôpital au Mexique, comment entrer? Parce qu'avancer l'argent pour payer un hôpital, je crois pas que beaucoup de gens puissent se faire. Alors, comment ça se passe? Ça se passe comme vous. En fait, justement, c'est pour ça que dans des pays comme le Mexique, où on n'a pas d'accord avec des hôpitaux de tiers payants parce que les hôpitaux sont trop chers par rapport au niveau de remboursement de la CFE, on conseille fortement des complémentaires parce que là, j'imagine qu'il y a des facilités de tiers payants, qui existent. Avec la CFE, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on dit attention de ne pas prendre que la CFE ici, c'est que vous allez, comme vous dites, avancer les frais, puis envoyer la facture pour être remboursé à hauteur de 42% des frais réels. Donc oui. Moi, j'ai la MGEN. Avant, c'était la MAE. Oui. Mutuelle des affaires étrangères. J'ai MGEN. Comment ça se passe avec eux? Parce que vous venez de me dire, ils sont en train de voir justement de pas avoir de convention. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous, les garanties MGN. Pour moi, dans beaucoup de pays, la MGN a ce qu'on appelle un assisteur, IMA, hein, vous devez avoir IMA peut-être, qui conventionne des hôpitaux et qui vous permettent un accès en tiers payant. Je sais, par exemple, au Maroc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai rencontré des adhérents MGN. Après, méfiez-vous parce que vous êtes toujours à la Mutuelle des affaires étrangères quand même. C'est-à-dire que la MGEN a repris la gestion de vos contrats, mais votre contrat, vos droits, etc. sont définis dans vos contrats avec la Mutuelle des affaires étrangères. Donc, je ne sais pas à quoi vous avez droit exactement. Là, il faudrait les interroger eux. Mais c'est rare que des vraies mutuelles internationales, enfin des vraies couvertures internationales, ils proposent toujours ce type de service normalement sur l'hospitalisation. Et pour les remboursements, si j'ai bien compris, il faut envoyer tout le dossier simplement à la mutuelle, on vous l'envoie pas à vous, à la CFE? Alors dans votre cas, oui, donc ça fait partie des mutuelles avec qui on a un accord, donc c'est eux qui vont payer notre part pour notre compte et nous on les rembourse après. Oui, mais pourquoi moi ils m'ont renvoyé mon dossier, vous m'avez dit de vous l'envoyer en premier, et vous avez remboursé, je l'ai récupéré et après je l'ai envoyé à la mutuelle. Ça a été compliqué. Ah ben je sais pas là parce que on a des circuits différents avec certaines mutuelles, mais là c'est une mutuelle qui vient de changer de statut puisqu'elle s'est effectivement il y a eu un rapprochement avec la MGEN. Mais je pense qu'il faut leur reposer la question de l'hospitalisation, comment ça fonctionne, et peut-être de reconfirmer le process de remboursement quand on est CFE plus MAE du coup. Ouais. Bonjour, Nicole Boucher ici. Je fais partie du groupe des personnes aidées dans la cotisation et je voudrais savoir s'il y a une complémentaire qui correspond à ce style, ce que vous recommandez qui correspond à ce type de personnes. Alors, il n'y a pas de complémentaire particulière pour les contrats aidés. C'est les complémentaires standards, en fait. On considère que vous êtes la CFE et vous aurez une complémentaire standard, soit pour les soins uniquement en France, soit pour les soins en France et à l'étranger. Je fais la distinction entre les deux parce que peut-être que, compte tenu de votre situation aidée, vous allez vouloir réduire les coûts de complémentaires et peut-être uniquement les attribuer à la France pour avoir des soins en France complets. C'est juste une idée. Merci. Oui, bonjour. Je reviens à la carte vitale. Ça fait 1 an que je suis à la CFE. J'ai fait des demandes régulièrement et je n'ai toujours pas reçu ma carte. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, comment vous l'avez demandé? Parce que normalement, sur votre extranet, oui. Il y a donc une rubrique carte vitale et pour commander sa carte. Et en fait, ça vous amène à un portail où, comme en France, quand on fait fabriquer une carte, il faut déposer sa photo d'identité et copie de son passeport. Vous validez et ça lance le processus de validation de fabrication de la carte qui prend 3 semaines normalement. Donc là, quand vous dites j'ai demandé la carte, vous avez fait cette démarche? Oui, j'ai fait la demande et il me demande si je la veux ici,
Alors au début, j'ai donné mon adresse mexicaine. Ah oui. Et après, j'ai donné l'adresse en France. Je n'ai toujours rien reçu non plus. Donc, vous me dites qu'il faut faire le nécessaire sur le En fait, ce qu'il faudrait regarder, c'est sur l'extranet, sur votre compte en ligne, rubrique carte vitale, de vérifier que vous avez bien fait la demande avec la photo et le passeport. Après, effectivement, il faut alors, c'est une spécificité de la CFE, on n'a pas le droit d'envoyer la carte vitale à l'étranger. Donc, en fait, on vous demande de nous donner une adresse en France uniquement pour la récupération de la carte. De toute façon, la carte ne vous serait pas utile ici. Donc, vous nous dites, la prochaine fois que je viens en France, je serai à telle adresse. On enregistre cette adresse et c'est à cette adresse qu'on fera livrer la carte et que vous la récupérerez. Mais après, c'est pas pareil que madame, si vous voulez que je note votre nom à la fin pour regarder où emmener le process carte vitale pour vous, s'il faut débloquer quelque chose. Ben oui, mais j'aimerais bien le Et une autre question, je voudrais savoir, étant donné que je suis aussi une personne aidée, j'aurais voulu mettre ma fille, elle a 47 ans, sur la CFE. Vous entendez? Oui. Vous vouliez mettre votre fille de 7 ans sur la CFE? 47 ans. 47 ans, j'ai compris. Oui, donc je voulais savoir si c'est possible. Elle habite au Mexique. Pour moi, non, parce qu'elle a son propre... elle est majeure, donc elle va être considérée comme autonome. Alors après, elle peut peut-être elle-même, en tant que personne majeure indépendante, je dirais, être couverte en catégorie aidée. Il faudrait voir éventuellement faire un dossier pour elle. Voilà, pour elle, de demande d'être couverte en catégorie aidée aussi. D'accord, donc je peux pas la mettre sur mon... Non, parce que vous pouvez pas avoir un ayant droit de 47 ans. Ouais. D'accord, ok. Merci. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Je suis au fond. Laurent Broncard. J'ai un remerciement et 2 questions. Le remerciement, c'est parce que mon épouse sort de 2 mois à l'hôpital, dont 1 mois dans le coma, et je voulais remercier tous les gens ici qui ont aidé, le consulat, Madame Ouattard, la CFE, Monsieur Chagot, et tous les Français qui ont dû donner leur sang tous les jours pendant 2 mois. Suite à ça, j'ai 2 petites questions. La première, c'est je voudrais complémenter ce qu'un monsieur a demandé il y a 10 minutes, quand il vous a parlé des frais de médecin après l'hôpital. En fait, quand vous sortez de l'hôpital, vous payez l'hospitalisation et la CFE vous rembourse 42%. Ensuite, les médecins vous envoient leur facture. Donc, au bout de 2 mois, ils vous demandent 50, 60 000 euros. Donc, 18 euros, ça marche pas. Et aujourd'hui, la CFE, enfin, vos équipes, n'arrivent pas à me dire s'ils vont pouvoir rembourser 42% de ça ou s'ils vont considérer comme une simple consultation. Donc, je pense que la question était plus celle-là. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est un peu plus structurel, c'est que le débat existe entre, quand vous sortez de l'hôpital, tout payer vous-même, et ensuite envoyer une demande de remboursement à la CFE pour les 42%, et puis à votre complémentaire, ou avoir ces complémentaires qui payent une bonne partie de l'hospitalisation, donc c'est très chouette, et ensuite, la CFE ne vous rembourse 42% que du reste à charge. Auquel cas, vous êtes devant un dilemme. Je vois que vous clignez de la tête, mais c'est ce qui se passe pour moi. Parce que si l'opération a coûté $1 million, ce qui est à peu près le cas, la mutuelle va vous dire, très bien, j'ai payé 700 000 sur l'hospitalisation, c'est mon plafond, il reste 300. Les 42% que nous on va payer, enfin que va nous rembourser la CFE, ça laisse un reste à charge assez conséquent. Ça, c'est l'option si jamais on n'a pas beaucoup de cash, de trésorerie, et voilà. Ou alors on paye tout, on sort $1 million soi-même, on envoie les 2 factures, et là on est sur-remboursé. Et donc c'est aussi assez gênant d'avoir la CFE qui vous rembourse 400 000 euros, alors qu'en fait vous n'avez pas besoin de tout ça. Et ça, c'est un dilemme que j'ai eu avec vos équipes, et c'est compliqué de savoir quelle option choisir, entre se faire trop rembourser ou pas assez. Voilà, je ne sais pas quel était votre avis sur le sujet. Merci. Oui, alors, j'ai effectivement, on m'a parlé de votre situation, et Monsieur Chagot, dont vous parlez, qui suit votre dossier, m'en a parlé. Alors, enfin, il y a 2 choses. Donc, par rapport à votre première question, il faut qu'on regarde exactement la nature des actes qui ont été facturés, qui vous ont été envoyés après, pour savoir s'il s'agit d'hospitalisation ou effectivement est-ce qu'on considère que ce sont des actes de ville. Et que évidemment le remboursement n'est pas le même, donc c'est la première chose effectivement à clarifier.
Par rapport à l'autre question, alors c'est plus, enfin pour moi effectivement, quand on a une vraie complémentaire internationale chaînée à la CFE, comme ça je pense que proposent mes collègues, en principe c'est pour une prise en charge en tiers payant, alors à un taux donné, donc je sais pas si c'est 100 euros. Pardon. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, monsieur, mais il me semble que vous avez dépassé le plafond annuel de la complémentaire, raison pour laquelle il y a encore un reste à charge de 300 000 dollars sur les $1 million, c'est ça? Oui, c'est des ordres de grandeur, hein, c'est pas les chiffres précis, mais pour l'exemple, oui. Donc la complémentaire a payé jusqu'à son plafond 700 000 dollars, et il reste 300 000 dollars à charge, qui ne peuvent pas être pris en charge par la complémentaire puisqu'elle atteint son plafond. Donc, vous demandez un remboursement à hauteur de 42% de la CFE de ce dépassement. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Ok. Je n'ai pas, par contre, j'ai pas saisi les deux solutions, le dilemme auquel vous faites. Dans ce cas-là, je suis désolé. Pardon, c'est un peu de mal. Mais alors, dans ce cas-là, il reste 300 de reste à charge, d'accord, 300 000. Ce qui fait qu'on va recevoir un remboursement de 140 000 à peu près et 160 qui reste à notre charge. Ok? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Très bien. L'autre option, c'est que au lieu d'avoir la mutuelle qui paye directement l'hôpital, qu'elle régale pour pas le citer, je sors moi-même la somme totale à la fin de la hospitalisation, 1 million, et ensuite j'envoie les factures. La mutuelle me rembourse les 700 directement, mais la CFE, elle, va rembourser 42% du total. Donc je recevrai 400. Non, parce que la mutuelle va vous rembourser. Dans les 700 que rembourse la mutuelle, il y a la part de la CFE relative à ces 700. Je ne crois pas avoir compris votre réponse, pardon. Dans les 700 que vous rembourserez la mutuelle, il y a la part inclue de la Caisse des Français de l'étranger, donc on serait dans la même situation. Il vous resterait 300 000 sur lesquels vous aurez simplement 42% de remboursement. Quand la mutuelle a payé les 700 dans le premier cas à l'hôpital, après la mutuelle récupère les 42% à la Caisse des Français à l'étranger. C'est pas un 700 juste de la mutuelle. Pas dans ce sens. C'est une assurance privée par mon entreprise, donc la CFE et cette entreprise ne se parlent pas. Ah, ok. Oui, je passe. Voilà, ça je sais. Mais dans ce cas-là, pardon. Non, mais dans les deux cas, enfin, pour être simple, hein, là, soit l'assurance vous rembourse 700 000, il vous reste à charge et vous utilisez la CFE comme une complémentaire santé, en fait. Oui, ce qui est toléré, en fait, normalement, c'est pas le principe puisqu'on est régime de base et pas régime complémentaire, mais on pratique comme ça, effectivement, prenant le reste à charge de 300 000 et en disant on vous rembourse 42% de 300 000. Le scénario inverse que vous citiez, par contre, on vous demande il peut pas y avoir de cumul de remboursement supérieur à ce que vous avez déboursé. Donc, si la CFE passe en premier, vous avez l'obligation de déclarer ensuite à votre assureur et qui passe derrière ce que la CFE vous a remboursé. Donc, il va appliquer ses garanties sur le reste à charge aussi. C'est-à-dire que en aucun cas, vous pouvez avoir plus de remboursement que ce que vous avez décaissé. Je sais pas. Je comprends bien. Je veux juste, et donc dans ce cas-là, le million est entièrement couvert, d'accord? Puisque la CFE prend 42% en premier et la mutuelle ensuite prend le reste qui rentre dans son plafond. Ça dépend de votre mutuelle en fait, parce qu'on est parti du principe que c'était une mutuelle plafonnée à 700 000, on n'est pas sûr. Et ensuite c'est une mutuelle collective, donc qui est prise par votre entreprise. Il est peu probable qu'il y ait une limitation de cet ordre-là. Donc il faudrait voir quel type de mutuelle. Est-ce que c'est une mutuelle qui vient en complément de la CFE? Vous avez l'air de dire que non. C'est pas une dérogation. La réponse c'est non. Et c'est quoi votre mutuelle? On peut parler des cas après pour pas embêter tout le monde. Non, c'est les dire, vous laissez. C'est un produit mexicain. Ah, c'est un produit mexicain. Oui, c'est mexicain. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a deux choix qu'on parle des assurés. Soit on est riche, on a la trésorerie et on est remboursé de tout. Soit on n'a pas de trésorerie et on a un reste à charge important. Et c'est juste ça que je voudrais souligner comme je trouve que la mission des CFE est pas forcément très bien remplie dans ce paradoxe, quoi. Bon, on peut en reparler tout à l'heure. Je suis désolé, embêté tout le monde. En fait, tu as eu raison. S'il envoie le total de la facture, la CFE va rembourser 42% du total. Et ensuite... En fait, à voir, mais avec plaisir, hein, on peut le regarder ensemble. Là où j'ai un doute, c'est que je pense pas que l'assurance mexicaine... l'assurance mexicaine, à mon avis, se tablera, parce que pour que l'assurance mexicaine paye, elle va demander les factures totales de l'hôpital.
Et dans ces factures totales de l'hôpital, c'est là-dessus qu'à mon avis, ils vont commencer à travailler et appliquer ce qui les arrange, c'est-à-dire ils vont pas arriver à compléter ce qui manque de la CFE. Ils vont demander les factures globales. Donc même si le reste à charge après les 42% de la CFE sont inférieurs au plafond de l'assurance mexicaine, ils vont se baser sur la facture globale et à mon avis... mais à voir. Mais si vous voulez, on en discute ensemble. Ce que je vous propose, parce que j'ai une licence aussi locale avec les assurances mexicaines, si c'est une des assurances mexicaines avec qui j'ai licence, je peux m'arranger pour poser la question en off et avoir la réponse avant de faire votre choix, si vous voulez. Ouais. Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, merci. Moi, je ferais ça. C'est votre arrange. Ouais. Pardon, merci. Eric Kazan. Okay. D'abord, je voudrais dire que l'avantage d'avoir une équipe locale qui connaît le marché et surtout toutes les démarches à suivre auprès des entreprises et des hôpitaux, c'est très important. Avec Benoît qui m'assure à moi aussi, son équipe m'a aidé énormément et aussi mes patients, surtout dans des époques difficiles, par exemple, autour du tremblement de terre de 2017, nous avons eu des cas assez particuliers et qui ont été très bien gérés et très efficaces. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, c'est concernant un problème qu'a eu mon père vis-à-vis d'un médicament qui était appliqué en hôpital, puis ensuite le régime a changé, c'est devenu plus hôpital, mais je pense considéré ville, même s'il est appliqué en hospitalisation, puisque c'est un médicament biologique. Alors le problème, c'est que si le médicament coûte en France 10 €, mettons, et au Mexique, il coûte 40 €. La CFE paye 10 €, disant, voilà, nous on a payé à 100%. Et la mutuelle ensuite dit, mais c'était déjà remboursé à 100%, donc non, on ne paye pas la différence. Voilà, c'est un petit problème de gestion. Je ne sais pas si vous avez eu des cas comme ça. Merci. Sur les mutuelles. Eric, pardon, le médicament, parce que la Caisse des Français de l'étranger, un des actes qu'elle ne rembourse pas, qu'elle rembourse en pourcentage, c'est précisément les médicaments. La Caisse des Français à l'étranger, sur la zone 3, je crois que c'est 45% sur le médicament, s'il n'y a pas de maladie de longue durée. Donc la complémentaire, après, devrait faire son job et rembourser les 55%. Si ta couverture est à 100%, si ta couverture est à 80%, ils rembourseront les 35%, les 25% manquants. Donc la question, je pense, c'est si le remboursement est sur le tarif du médicament au Mexique ou sur le tarif qui peut exister en France, qui pourrait être différent. Alors normalement, c'est sur le tarif réellement déboursé, donc c'est le tarif Mexique, mais la réglementation prévoit que si le tarif est nettement supérieur dans le pays, on peut rebaser sur le tarif France. Et c'est ce qui se passe régulièrement, c'est peut-être ce qui s'est passé sur le médicament dont vous parlez, parce qu'il arrive que un médicament qui coûte 50 € en France coûte 1000 € à l'étranger. Donc, on a des fois des écarts absolument fous. Et dans ce cas-là, il y a possibilité de rebaser. Donc, ce qui est pas si fréquent, mais peut arriver sur ce qu'on appelle des molécules onéreuses, notamment. Voilà, où il peut y avoir un rebasage sur le tarif France, effectivement. Et parce que j'imagine qu'il s'agit de la mutuelle de ton papa, oui, qui paye pas en pourcentage des frais réels, sinon en pourcentage de la sécurité sociale. Oui, d'ailleurs c'est extrêmement coûteux. C'est un cas peut-être qu'on peut voir à part, si tu veux, parce que là on est entre deux lignes avec Humanis, je crois. Ok, on voit ça à part si tu veux bien. En général, c'est pas moi qui l'ai fait. Bonjour. J'ai une petite question concernant l'assurance retraite, mais d'ordre général pour les indépendants. Qu'est-ce que vous recommandez pour cette clientèle ? Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour les indépendants en fait sur la retraite, pour la possibilité de cotiser pour sa retraite. En tout cas, pas la CFE. Je sais que certains trouvent un moyen de se salarier pour rentrer, je dirais, dans les critères d'éligibilité à la CFE, mais pour l'instant, j'ai pas de recommandation particulière. Est-ce que vous pouvez développer concernant cette solution pour se salarier ?
Oh bah là, non, pas vraiment, parce que ça dépend plus des réglementations locales souvent, mais il peut arriver notamment pour des chefs d'entreprise de modifier leur statut pour devenir salariés de leur entité, hein, de manière à être dans un système de salariat, ce qui les rend éligibles en fait. Hein. Mais voilà, ça peut être éventuellement une solution à étudier si vous voulez adhérer en vieillesse. D'accord. Ouais. Et le forfait, c'est pas fait, donc vous pouvez revoir. Bonjour. Odile Vauchatel. Moi, je voulais poser aussi une question sur l'hospitalisation. Au Mexique, on a une assurance de gastos mayores. Et par contre, si jamais on devait s'en servir, est-ce que le petit carré dans les feuilles de CFE qui disent « autres soins », est-ce qu'on peut se servir de la CFE pour payer le déducible du gastos mayores? Oui, alors je voudrais pas répondre en tout cas, c'est Eric, mais normalement oui. En fait, madame a une assurance mexicaine, elle a une franchise. Donc, il y a un reste à charge qu'elle pourrait envoyer en remboursement à la Caisse des Français de l'étranger. Oui. Ouais. Disons qu'on appliquera notre taux de remboursement sur le reste à charge dans ce cas-là, oui. Mais c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut simplement le déclarer. Quand vous déposez vos soins en ligne, on vous demande combien vous avez payé. Et si un régime, je sais plus comment c'est écrit, mais un régime local a pris en charge une partie. Et donc là, il faut bien déclarer ce qui a été pris en charge par l'autre système. Oui, et nous, on va appliquer notre taux de remboursement sur le reste à charge spécifique. Parce que la CFE, en cas d'hospitalisation, il n'y a pas d'autre moyen que de faire l'avance. C'est ça? Oui. Okay. J'ai une autre question aussi. Mes enfants sont maintenant tout seuls à la CFE. Ils payent 35 € par trimestre. Jusqu'à quel âge ils payent ça et à quel moment ils doivent payer plein pot? Alors en fait, ils sont sur le produit Jeune Expat, certainement, c'est moins de 30 ans. Donc c'est jusqu'à 30 ans. 30 ans, ok. Après, donc, il y a 2 tranches d'âge maintenant au sein de ce produit. Je crois qu'il y a 20-25 et 25-30 ans. Mais après, donc en fait, on bascule sur Monde Expat. Okay. Et voilà, sur des tarifs comme ceux que vous devez payer vous. Mais alors, c'est par tranche d'âge ensuite que ça suit son évolution. Je vous remercie. Et messieurs des complémentaires, j'aimerais bien vous voir à la sortie. Longtemps que j'ai pleuré. Vous les attendez à la sortie, c'est ça que vous dites? D'accord. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on peut peut-être prendre encore 2 questions. Après, on restera pour voir en individuel ceux qu'ils souhaitent, parce que en plus il y a beaucoup de situations particulières. Ce sera mieux de les traiter après en one-to-one. Bonjour. Notre banque française payait nos cotisations et aussi assumer les remboursements. À partir de décembre, notre banque nous a annulé le compte en banque et on peut payer nos cotisations avec une autre façon en envoyant depuis les États-Unis nos cotisations en France. Mais tous les remboursements qu'on a déjà envoyés depuis janvier de cette année, et on a demandé qu'on le fasse à notre banque mexicaine, mais on n'a rien reçu. Ils nous disent que c'est en attend. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec les remboursements qui n'ont pas été payés à la banque française, mais on a demandé que le banque, puisque le compte n'existait plus, s'ils pouvaient les envoyer à notre banque mexicaine. Alors, la spécificité au Mexique, c'est que, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'équivalent du RIB tel qu'on le connaît en France n'existe pas ou pas sous cette forme, de ce que j'ai compris. Après, rien n'interdit. Enfin, nous, à la CFE, on verse des prestations sur les comptes à l'étranger sans problème. Après, il peut y avoir, il faudrait qu'on regarde ce qui a bloqué. Est-ce que c'est au niveau bancaire ou au niveau de la CFE sur la prise en compte? Ça, je sais pas. Il faudrait qu'on regarde, que je note aussi votre nom à la fin, qu'on regarde ce qu'il en est de sa prise en compte du nouveau compte. Ouais. Bonjour. Alors, notre cas, nous avons cotisé en France 15 ans, 2009 jusqu'en 2024. Ces 5 ans, ces 15 ans, 5 ans, on a cotisé au CFE.
C'est notre employeur qui l'a fait. Et nous avons un numéro de sécurité sociale, on avait carte vitale. Si je comprends bien, on a le droit de sécurité sociale, de santé à la retraite parce qu'on a cotisé 15 ans. C'est ça? C'est ça. Et en ce moment, on n'est pas inscrit à CFE, donc on veut se réinscrire à CFE et aussi à la complémentaire santé parce que nous avons une assurance privée ici au Mexique. J'aimerais bien comprendre comment s'inscrire parce que maintenant c'est moi-même qui dois le faire, donc peut-être de le voir clairement si c'est à travers le site internet ou si c'est à travers le consulat. Et on est revenu ici en septembre dernier, donc vous avez parlé de la impossibilité de faire des cotisations rétroactives ou on peut le faire de quelques semestres, quelques trimestres. Pardon, je continue comme ça, je vois ensemble. Et vous avez parlé qu'on peut cotiser jusqu'à l'âge de 62 ans. Et est-ce que c'est l'âge de retraite? Ça prolongé. Et la dernière question, comment savoir dans notre cas, peut-être c'est pas vous, mais combien, parce on va pas cotiser les 42, je sais pas combien d'années qu'il faut cotiser pour voir le plan de retraite, mais peut-être aux 27 ans. Comment savoir à combien on va arriver à la fin à l'âge de la retraite? D'accord. Alors, il y a pas mal de questions. Alors, sur les adhésions, alors comment procéder pour adhérer? Alors, si vous n'adhérez qu'à la CFE, le plus simple, c'est d'adhérer en ligne sur le site cfe.fr, rubrique santé, vous choisissez le produit que vous souhaitez, donc peut-être Monde Expat. Et vous remplissez en ligne un dossier qui arrive chez nous. Donc ça c'est le cas le plus courant. Après, si vous prenez une complémentaire santé en plus, ce qui a l'air de vous intéresser, moi ce que je conseille c'est de voir avec les courtiers parce que généralement ils s'occupent de faire la démarche d'adhésion auprès de la complémentaire et de la CFE en même temps. Je pense que ça est ce qui vous évite d'aller faire cette démarche sur le site CFE ou voilà. Donc ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Donc ça c'était sur l'adhésion, sur l'âge, sur la rétroactivité. Alors quand je parlais d'adhérer rétroactivement, donc je parlais de la retraite en disant que quand on veut cotiser pour sa retraite via la CFE, vous demandez à adhérer, on va le prendre en compte pour à effet du début du trimestre ou du trimestre suivant si vous le demandez, mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui je souhaite adhérer à la retraite avec un effet rétroactif sur 2 ans parce que je suis arrivé il y a 2 ans au Mexique, mais je n'ai pas cotisé à l'époque. Je peux payer. Je peux le payer. Je peux payer ce trimestre que je n'ai pas cotisé. Non, enfin vous pouvez. Enfin il y a un système. Enfin via la CFE, vous cotisez à partir de maintenant et pour l'avenir. Par contre, vous avez un système de rachat de trimestre qui existe auprès de la CNAV. C'est ça. Donc du coup, c'est pas auprès de la CFE, c'est le régime vieillesse. Et le principe, c'est que vous avez la possibilité de racheter des trimestres. Simplement, il faut savoir que il y a des critères, que c'est plus coûteux généralement. Ça peut être jusqu'à 2 à 3 fois plus cher le coût d'un trimestre. Mais ça peut quand même être intéressant parfois quand il vous manque au moment de la liquidation de la retraite une petite durée et que en faisant cet effort vous atteignez, je dirais, les critères pour avoir une retraite à taux plein. Donc vous avez cette possibilité de rachat et c'est limité dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a un plafond. Je pense qu'aujourd'hui il est autour de 2 ans à peu près de cotisation, mais vous pouvez pas racheter 10 ans de cotisation. Voilà. C'est et l'âge c'est alors et l'âge de la retraite est fixé à 64 ans aujourd'hui, l'âge légal. D'accord. Et pour savoir jusqu'à combien je vais arriver à la retraite. Ah oui, alors ça c'est utile aussi sur le site. Je parlais tout à l'heure du site l'assurance-retraite.fr et du compte personnel où vous pouvez suivre toutes vos cotisations retraite. Sur ce site, vous avez aussi un simulateur en ligne et c'est ce qui permet en fait de vous rentrer les paramètres et ça vous permet d'estimer votre retraite future. Et vous pouvez vous amuser justement à tester des scénarios pour voir l'impact sur votre retraite. Merci beaucoup. Ouais. D'accord, bon, 2 questions encore. Bonjour. Ma fille, depuis son inscription à la CFE, avait toujours bénéficié de la catégorie aidée. Mais il y a 1 an et demi où il y a eu le contrôle, on lui a demandé tous les papiers. Elle a eu une entrée imprévue, disons, et extraordinaire, qui lui a fait dépasser le plafond et donc perdu cette catégorie aidée. Comment peut-elle la récupérer? Maintenant qu'elle n'a plus cet apport extraordinaire. Vous voulez répondre? Peut-être, à nous.
comme il y a... Bonjour madame, je vous réponds tout de suite. Elle peut redéposer un dossier, sans aucun problème. Et elle peut le faire à partir de demain si elle souhaite. Ah, j'ai dit, elle peut redéposer un dossier. Ah, Madame est la responsable du service social du consulat dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, effectivement, parce que c'est auprès du consulat, donc vous pouvez redemander. Mais j'imagine que dans le dossier, elle devra faire état de ses revenus sur l'année passée. Donc, faut voir quand est-ce qu'a eu lieu cette entrée exceptionnelle de fonds, quoi. La preuve que le service public au Mexique français... Et autre question, elle a 2 filles qui ont... Une a dépassé 20 ans, l'autre aura 20 ans dans quelques jours. Est-ce que la cotisation April va baisser, puisque maintenant, au lieu d'être 4, ils sont 2? Alors, à la CFE, alors, sur la partie CFE, on n'a que 2 tarifs, solo ou famille. Alors, en catégorie aidée, d'ailleurs, il n'y a pas de cette notion de solo-famille. Hein. Voilà. Mais pour quelqu'un qui n'est pas en catégorie aidée sur un contrat normal, sur la partie CFE, nous, c'est un prix solo pour une personne seule ou famille à partir de 2. Mais après, que vous soyez un couple ou un couple avec 3 enfants, la cotisation ne varie pas. Par contre, la plupart des complémentaires, je pense, varient. Oui. Mais Josie, envoie-moi, on se voit tout à l'heure, on voit ça dans mon bureau, on te fait tous les calculs, sans problème. Merci. Alors, on n'a plus de bureau à Paris. Non, il y avait une agence d'accueil à Paris, rue de la Boétie, il y a 6 ou 7 ans, qui a été fermée. Alors maintenant, on a des locaux à Paris qui se trouvent rue de la Pépinière, dans le même quartier, mais où on ne reçoit pas le public pour l'instant, qui sont... donc, on y réfléchit, mais pour l'instant, on n'a pas de réception du public. On n'a plus la réception du public à Paris. Voilà. Ben, on peut proposer des rendez-vous dans ce cas-là, de prendre des rendez-vous téléphoniques mais on n'a plus de personnel en fait de réception du public maintenant sur Paris. Voilà. Et puis tout le monde en plus ne vient pas en France. Comme nos assurés sont tous à l'étranger, tout le monde ne peut pas venir en France rencontrer. Voilà, c'était aussi par cette raison qui a fait qu'il n'y a plus d'accueil du public aujourd'hui, quoi. Après, si vous avez besoin d'un entretien, vous pouvez demander à avoir un rendez-vous télé. On fait des rendez-vous téléphoniques. Par contre, ça permet quand même de faire le point. J'ai une dernière question. Oui, bonjour. Donc, en résumé, en fait, la CFE toute seule, ça sert pas à grand-chose au Mexique. Il faut avoir une complémentaire qui va augmenter relativement de manière assez importante le prix. Qui va sûrement finir par représenter un coût supérieur à celui d'une assurance soit locale, soit une assurance internationale qui est en bourse depuis le 1er euro. Donc, 2 questions. D'une, quel est vraiment l'avantage, à part avoir un bout de plastique, carte vitale, quel est l'avantage pour nous, sans les complémentaires, sans les courtiers? Quel serait l'avantage d'avoir la CFE ici? Et à la limite, le seul avantage que je pourrais voir, c'est dans l'optique monde santé, c'est d'aller se faire hospitaliser en France sur une maladie, ou un problème qui va impliquer un coût assez important au Mexique. Est-ce que tout ça c'est pris en compte? Est-ce que je crois que les frais de rapatriement sont pas pris en compte. Est-ce que l'hospitalisation en France, pour le coup, est prise en compte à 100%? Parce qu'autrement, vraiment, je vois pas l'intérêt de ce que vous venez de nous vendre, en fait. Alors nous, on n'est pas dans une logique de vente puisqu'on est une caisse de sécurité sociale, hein, mais on est en une logique de présentation d'une offre qui est faite. Après, moi, j'arrive pas aux mêmes conclusions que vous. Je pense que la CFE c'est intéressant ici aussi. Et puis vous dites par exemple que c'est plus cher qu'un 1er euro assurance internationale. Je crois qu'on a dit l'inverse tout à l'heure. Il y avait la question de quelqu'un qui était en 1er euro. D'ailleurs, on disait ça peut être intéressant même d'intégrer la CFE. Ça fait baisser le coût de l'assurance. Pourquoi? Parce que pour l'assureur privé qui est derrière la CFE, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va porter le risque. Sans plafond, hein. À la CFE, il n'y a pas de plafond. On l'a vu aussi sur un autre cas où 42% d'une hospitalisation, quand elle coûte 1 million d'euros, vous avez vite rentabilisé vos cotisations quand même. Vous voyez qu'il n'y a pas de plafond à la CFE, à la différence de la plupart des assureurs. Bien sûr, moi j'espère que le monsieur a bien compris, je disais pas ça, au contraire, parce que il est dans une situation qui est très compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est que la CFE,
ne couvre pas tout, mais couvre quand même tous les types de dépenses et sans plafond et sans condition d'adhésion, d'âge et d'état de santé. Donc pour bien des personnes, c'est très important. Alors ensuite, effectivement, en France, on couvre comme la sécurité sociale. Donc notamment sur l'hospitalisation, c'est particulièrement avantageux parce que si vous connaissez le système français, en France, l'hospitalisation, c'est principalement financé par la sécurité sociale. Les mutuelles financent plutôt les soins de ville, la consultation, la pharmacie, etc. Donc, effectivement, en cas de retour en France, ou de séjour en France, la CFE est très intéressant. Après, moi, je pense qu'ici, ce qu'on a dit pour ici, c'est que ce qu'il faut regarder sur la CFE, c'est plutôt soit, effectivement, la couverture que pour la France, soit une couverture ici, mais on conseille fortement d'associer une complémentaire avec. Voilà. C'est tout. Mais après, oui, après chacun, de toute façon, chacun se fait son opinion sur ce qui convient, en fonction de son état de santé, ses moyens, etc. Mais on fait une information sur ce qui existe. Mais dans ce cas-là, l'option la plus avantageuse, ce serait, au cas d'hospitalisation prévue, etc., allez la faire en France. Vous pouvez le faire en France, il serait couvert à 100%, si je comprends bien. En général, c'est 90 ou 100% l'hospitalisation. Ouais. Donc oui. Et vous pouvez il y a des gens qui le font, hein. Alors après, faut être quand même dans un état de santé qui permet de prendre l'avion. Mais, effectivement, on peut parfaitement aller faire une hospitalisation en France. Puisqu'on rembourse, y compris des soins programmés, quoi. Hein. Voilà. D'accord. Donc, on peut programmer depuis ici, pour la France et aller se faire... Je vais vous donner un chiffre qui est parlant, c'est que 50% des hospitalisations qui sont prises en charge par la CFE sont des hospitalisations en France. Or, tous nos assurés sont expatriés. Donc, ça montre bien. Alors, évidemment, plus on s'éloigne de la France, et là, on est quand même un peu plus loin. Rapatriement, par contre, excusez-moi, rapatriement, c'est à charge de l'assuré. Alors le rapatriement, c'est proposé souvent par les complémentaires internationales ou sous une forme ou une autre, il y a assistance, ça dépend, c'est des autres. Mais à la CFE, on fait pas cette partie-là. En tout cas, pas au Mexique. On le fait dans certains pays où on propose du tiers payant hospitalier et de l'assistance, mais c'est pas sur les pays comme celui-ci. D'accord. Et en cas de conjoint étranger, donc non français, cette option est possible, c'est-à-dire l'option d'aller se faire hospitaliser en France sous couvert de la CFE, c'est possible. Tout à fait. Du moment qu'il est sur votre contrat, la personne et qu'elle a donc une couverture mondiale, elle est couverte en France par la CFE. Donc quand elle séjourne en France, elle a les mêmes remboursements que par la sécurité sociale liée à la CFE. Oui. D'accord. Donc il y a quand même quelques... Voilà. Merci madame. Tu cherches cette mutuelle, c'est 102 euros qui cherchent ma pension. Et je comprends que l'avantage, ce sont les plafonds. Ben, ça dépend, c'est pas certain. Enfin, il y a des cas, moi, j'ai eu des exemples inverses où ça revenait moins cher d'intégrer la CFE. J'imagine que ça dépend des... Ça dépend de l'âge, ça dépend de la composition familiale, ça dépend du pays, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et les assureurs entre eux ont beaucoup de... Mais c'est pour ça qu'on a des comparateurs tous les deux. Vous pouvez aller sur les sites de comparaison. Mais au moins, ça vous indique, j'imagine que les chiffres, vous avez tiré de là. Mais après, les autres avantages, effectivement, avec la CFE, c'est les soins en France. Et alors nous, on le conseille, ça dépend de l'âge, mais si vous avez plus de 50 ans, on va un peu plus vous pousser à prendre la CFE. Et ni Benoît ni moi ne sommes commissionnés par la CFE. Nous, on refuse d'être commissionné sur la CFE pour avoir un vrai conseil objectif à votre égard. Donc, c'est pas une considération financière, c'est vraiment un devoir de conseil à votre égard en termes qui concernent votre santé. Et un petit commentaire par rapport à la question sur la valeur ajoutée de la Caisse des Français de l'étranger sans avoir une assurance complémentaire. Il y a quand même une notion de coût-bénéfice. Au Mexique, une hospitalisation, une chirurgie, on en a vite pour 20-30 000 dollars. Pour 2 jours d'hospitalisation, une cotisation pour une famille 35-40 ans à la CFE, c'est 2 000 euros par an. Donc avec une seule chirurgie une fois dans l'année, on paye l'équivalent de 10 ans de cotisation. Donc c'est compliqué d'avoir... il y a une relation coût-bénéfice quand même, il faut prendre en compte concernant la CFE sans complémentaire. Et on peut pas tout avoir. Et vous pouvez, comme l'a dit Jean-Christophe et aussi Monsieur Pavie tout à l'heure, prendre une complémentaire uniquement en hospitalisation, qui sera bien moins coûteuse, mais vous serez quand même couvert pour les frais majeurs ici, et les frais mineurs sous les remboursements de la Sécurité sociale ou en France, au tarif de la Sécu. Voilà. Alors on va devoir clôturer la partie plénière de la réunion, mais on reste donc j'avais quelques personnes qui devaient me donner leur nom et puis pour répondre aussi à d'autres questions individuelles si vous voulez. On vous remercie d'être venus nombreux pour cette réunion. J'espère qu'on a pu vous informer puis répondre
à vos principales questions. N'hésitez pas à aller sur le site et à poser vos questions. Merci à tous et bonne suite de journée. Au revoir. Depuis